Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 16e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Gentil, qui est masseuse énergétique, danseuse et accompagnatrice en nutrition. Alors Caroline est une très bonne amie que j'ai rencontrée il y a quelques années maintenant, quand je vivais sur Marseille, et on a fait pas mal de séances de sport ensemble, on a fait des bonnes bouffes aussi, et aussi des très belles randonnées dans les calanques. Et aujourd'hui maintenant, elle vit en Guadeloupe avec son chéri, elle s'est expatriée là-bas, et du coup c'est une toute nouvelle vie qui a commencé pour elle. Elle va nous partager notamment l'ouverture spirituelle qu'il y a en Guadeloupe et lier tout ce qui est lié en fait aux énergies. Et elle va parler un petit peu de tout ça parce qu'elle aussi baigne dedans maintenant depuis quelques temps. Du coup, on va pas mal parler de spiritualité avec les énergies, les soins énergétiques qu'elle pratique, les massages énergétiques. On va également parler de la danse, du mouvement de manière générale. Et elle est en train justement de créer une activité autour de la danse parce que pour elle, la danse, c'est bien plus qu'un art, c'est bien plus qu'un loisir, mais c'est vraiment une thérapie. C'est une thérapie qui nous permet de se libérer en fait sur le plan émotionnel, car comme on le dit, hein, le mouvement entraîne l'énergie et le mouvement est libérateur. En tout cas, vous allez voir que Caroline est une vraie altruiste. Elle utilise ses passions comme un tremplin pour pouvoir aider son prochain. J'espère que vous allez vous régaler avec ce podcast que je vous laisse découvrir dès maintenant. Belle écoute. Donc il y a eu un petit problème technique, donc là en fait on recommence un petit peu l'intro. Et en fait je disais que j'avais l'habitude d'introduire les podcasts avec un tour d'inclusion où il s'agit en fait de partager la vibe dans laquelle tu es en ce moment, ou s'il y a un truc qui te stresse, s'il y a un truc qui te tracasse, et bah tu peux en parler pour pas que ça entrave notre échange. Ok, bah écoute, moi je me sens super bien, un petit peu stressée parce que du coup je suis pas habituée à faire ce genre de choses, mais c'est cool, comme tu dis, c'est sortir de sa zone de confort. Et pareil, un petit peu stressée parce que ce week-end je vais donner 4 cours d'affilée de danse, je suis pas trop habituée aussi, donc mais voilà, c'est du bon stress. Donc voilà, je me sens bien. Magnifique. Et pour mon petit tour d'inclusion, on en parlait juste avant là en off, la décision que j'ai prise de rendre mon appartement, mon travail, peut-être même la voiture et de partir voyager. Ben, je suis un peu comme toi, tu vois, genre depuis que j'ai pris cette décision, je pense qu'à ça. Et il y a un Bah, mélange c'est normal. il y a un mélange, tu vois, d'excitation et de peur, parce que Bah, je c'est sais normal. absolument pas ce qui m'attend. Et je sais ce que je quitte, tu vois, comme je dis, je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je vais Je sais pas trouver. où tu vas. Et C'est du coup, ça. Mais c'est encore meilleur. Franchement, c'est les meilleures expériences quand tu sais pas où ouais, tu vas. grave. Et toi, du coup, tu peux en parler parce que t'es en ça fait combien de temps maintenant que tu es en Guadeloupe? 2 mois? 3 mois? Ça fait 6 mois Six déjà. mois déjà? Ah ouais. Ouais, ça fait déjà 6 mois. Je me rends compte que le temps passe super vite et c'est là que tu dis vraiment, il faut profiter de la vie en fait, parce Hmm. que le temps passe et tu sais pas de quoi est fait demain et donc voilà, vivre ses rêves à fond et c'est ce que je fais depuis quelques temps et c'est pour ça que j'ai atterri ici et Trop que j'ai bien. envie de me développer mes activités, développer mon épanouissement et puis voilà quoi, c'est le but de ma vie hein, de toute façon Ouais. donc voilà. Est-ce que tu veux Mais ouais. partager un peu, justement, toi qui as déménagé, justement, qui est parti vraiment loin, ça t'a fait quoi de quitter la France, peut-être ta famille, tout ce que tu connais, tu vois, et de venir ici? Ben alors franchement, j'avais j'avais pas mal de peur, mais c'était surtout vis-à-vis parce que je suis partie en couple, donc avec mon chéri. Bon, lui, il est d'ici, mais voilà, tu te dis, bon, est-ce que quand on va changer de vie, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que on va pas au final se séparer et au final, tous nos plans vont tomber à l'eau, etc. Et c'était surtout vis-à-vis de ça. Après, au niveau de la famille, non. Enfin, moi, après, de mon vécu, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, je suis pas entre guillemets très très famille. Donc moi, je les vois, mais je me porte. C'est méchant à dire, mais voilà. Chacun son vécu. Et voilà, mes parents, je les aime, il n'y a aucun problème avec ça. Je les ai au téléphone une fois par semaine et tout, mais c'est vrai que voilà, je peux ne pas les voir pendant X temps, ça me fait pas, ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Hmm. Donc, et après, quitter la France, mais j'étais la plus heureuse. Bon, même si ça reste français, la Guadeloupe, ça reste français que sur papier parce qu'il y a rien de français, hein, vraiment. On paye des frais de douane, enfin, tout est cher, enfin, voilà, faut pas se mentir. Mais de quitter l'Hexagone, pour moi, l'Hexagone, c'était tellement devenu anxiogène. Enfin, je me sentais vraiment pas bien avec la mentalité, faut dire ce qui est, la mentalité entre guillemets des Français, même si je suis Hmm. française.
Et puis voilà, l'État français, pour moi, c'est de pire en pire, c'est une catastrophe. Ouais. On se fait manipuler, donc ouais, franchement, non, je suis trop heureuse. Même si, voilà, je reste encore dans un État français, mais enfin, pour moi, c'est comme si j'étais pas en France, tu vois. Et Donc, comment non, elle est la vie ici? ici chez moi, en Ouais, Guadeloupe, ouais, en Guadeloupe, la mentalité, comment ça se passe? bah, les gens, ils sont super ouverts. Ils sont... Si t'es gentil avec eux, si t'es ouvert, tu t'intéresses à eux, forcément, comme tout pays, comme toute culture, enfin, ils sont hyper accueillants, tu vois. Après, voilà, il y a des petits, des petits débats entre les touristes et les locaux, parce que forcément, il y a beaucoup de touristes qui respectent pas l'île, qui respectent pas la Hmm. culture. Donc forcément, quand tu arrives, tu es entre guillemets un petit peu mal vu, mais quand tu fais tout pour t'intégrer, que voilà, tu es ouverte, que tu t'intéresses à l'île, que voilà, tu la respectes, enfin, il n'y a aucun problème. Enfin, les gens sont vraiment adorables ici. Puis voilà, c'est hyper vivant, c'est hyper entre guillemets fête, pas dans le mauvais sens, mais genre dans le sens où voilà, c'est C'est les gens ont envie de relax, t'as pas partager. la pression. Voilà, c'est ça, les gens ont envie. Ouais, exactement. Il y a vraiment. Alors ici, vraiment, il faut savoir. Alors si tu as envie de déstresser, c'est le meilleur moyen de le faire. Vraiment, de venir ici. Et aussi, tu apprends beaucoup la patience parce que ici, les gens sont, tu vois, genre, il faut être prêt à attendre 2 heures au resto pour te faire servir. Enfin, tu vois, c'est à la caisse, c'est tranquillou, faut pas être pressé. Et c'est justement ça. Franchement, je pense que les gens devraient venir ici pour s'exercer hein, au niveau de la patience et du stress. Vraiment, Ouais, non, franchement, c'est ça ferait du bien, ouais. ouais, de fou. Hmm. Je te jure. Et tu me disais que là-bas, c'était très nature et que c'était très, parce que toi, tu fais des massages énergétiques et c'était Ouais, tout à très fait. énergétique. Tout ça, ils ont quoi? Ils ont plus une ouverture spirituelle assez développée, Incroyable. une connexion à la nature. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est l'énergie du volcan. Donc Hmm. ça, j'en sais pas plus, mais il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que c'est les vibrations du volcan qui fait qu'il y a des énergies spéciales ici. Et c'est vrai que moi, la première fois que je suis venue ici, donc forcément, moi, j'ai une sensibilité avec les énergies que voilà, je connais depuis quelques années. Mais c'est vrai que depuis que je suis venue ici, je ressens des choses. J'ai l'impression que, entre guillemets, mon don, parce que moi, j'appelle pas ça un don, je pense que tout le monde peut s'ouvrir aux énergies, hein. Il faut juste être réceptif et voilà, le pratiquer. Mais c'est vrai que depuis que je suis ici, je ressens beaucoup plus de choses. Et moi, de base, je sais que la nature, c'est quelque chose qui m'a toujours apaisée. Mais le fait d'être sur une île, forcément, t'es servi en nature, en cascade, en rivière, voilà, il y a beaucoup de vibrations au niveau de la nature. Et puis, ouais, les gens ici sont très ouverts de ce côté-là. Il y a beaucoup de professionnels en énergétique, que ce soit les massages, que ce soit le Reiki, radiesthésistes, il y a les kinésiologues aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de professionnels à ce niveau-là et ouais, les gens sont très ouverts et ressentent beaucoup les choses ici. Donc franchement, c'est cool. C'est top. Ouais, je pense que le fait Ouais, d'être un peu exclu comme ça dans une île, tu vois, t'as pas la charge mentale, tu sais, d'un ouais, million d'habitants dans l'Hexagone, comme tu disais, ou bien sûr, la pollution et tout ça, parce que tu as la mer déjà qui est autour. Après, comme tu exactement. dis, tu as le volcan. Alors, je suis très nul en géographie, c'est quoi? C'est lequel comme volcan? Je sais pas. Je suis aussi nulle que toi, hein. Ah si, je suis une menteuse en plus. C'est la soufrière. Ok, Soufrière. Ah, je suis une menteuse en plus, je le sais. Ouais, je me fais passer pour ce que je ne suis pas. Là. Mais ouais, en plus, on était. Parce que nous, on s'est connus à Marseille, pour ceux qui ne le savent pas. On était vachement. Moi, à l'époque, j'étais vachement porté chamanisme. Tu vois, connexion à la nature et tout ça. Et du coup, t'avais un peu. Tu commençais à m'envoyer des photos quand tu allais dans les parcs, pieds nus, pour prendre le soleil, parce que tu sentais vraiment que ça te faisait du bien, tu vois. Mais t'as été mon mentor hein, à ce niveau-là. C'est toi qui... Bon, j'étais déjà assez ouverte à ce niveau-là, mais c'est toi qui m'as encore plus guidée en fait. Je me suis inspirée de toi aussi et franchement, ça a été une trop belle rencontre, toi et moi. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est revus après le confinement, on a fait une rando ensemble, tu vois. Ouais. Donc, la nature, quoi, qui nous a liés encore plus. Il y a des pratiques chamaniques ici, en Guadeloupe? Moi, j'en connais pas.
mais je pense que ça se fait. Mais j'en ai pas encore connu, mais oui, c'est sûr que ça Hmm. se fait. Mais ouais, je peux pas t'en dire plus, mais je pense que oui. De toute façon, ça fait que 6 mois que je suis ici, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vais rencontrer aussi des gens qui seront peut-être portés à ce niveau-là. En tout cas, j'en ai connu, mais sur Instagram, vraiment à distance, tu vois, mais pas ici actuellement. Là encore, j'ai pas fait de rencontre à ce niveau-là. Hmm. Mais j'aimerais bien, j'espère. Ah, mais ça viendra, il doit y en avoir. Mais oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux partager, parce que tu disais que tu ressens vachement les énergies de la nature, est-ce que tu as des exemples à donner? Est-ce que, par exemple, tu fais des rêves, je sais pas, des rêves plus intenses? Est-ce que tu ressens t'as des synchronicités, il se passe des choses? Tu ressens plus d'intuition? Euh, Alors, j'ai des petites anecdotes. Vas-y, Quand balance! ça faisait pas super longtemps que j'étais ici. Euh, un jour, j'ai rêvé d'un ami que je connais depuis quelques années. J'ai rêvé de lui alors qu'on se parle pas souvent. Enfin voilà, on est en contact, mais sans plus, tu vois. Et en fait, j'ai rêvé de lui. Et ça m'était encore jamais arrivé vraiment ça m'est déjà arrivé de faire des rêves prémonitoires, mais genre, c'est des trucs vite fait, tu vois. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que genre, j'ai rêvé de lui et le lendemain, en fait, j'ai eu cette envie de lui écrire. Et comme lui, voilà, il est ouvert au niveau des énergies, etc. Il sait que voilà, qu'il y a des choses, etc. Donc je lui en ai parlé ouvertement et je lui ai dit, je lui ai posé la question. Première chose que j'ai posée, j'ai dit, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit. C'est la première chose que je lui ai dite. Et il m'a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, je le ressens. Même à des milliers de kilomètres, je le ressens en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais t'es incroyable, toi, en fait. Et là, en fait, il commence à m'expliquer. Il me dit, ouais, en fait, hier soir, je me suis posée sur mon lit et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je me suis mis à prier, etc. Et en fait, je lui dis, bah écoute, en fait, j'ai ressenti ton appel. C'est trop bizarre, mais et en fait, moi, c'est surtout à ce niveau-là que je ressens beaucoup les choses, c'est que je ressens le mal-être des gens, en fait. Je le ressentais beaucoup physiquement, enfin, quand j'étais en présence de la personne. Mais depuis que je suis ici, j'arrive à le ressentir, même à distance. Et ça m'est arrivé une deuxième fois avec une fille avec qui je parle jamais. Et je ressentis à travers son Instagram qu'elle allait pas bien. Et du coup, je lui en ai parlé. Bon, forcément, bah, il y a des gens, ils sont pas entre pas sceptiques, mais genre pas tout le monde est dans ce milieu-là, donc forcément elle s'est dit ah ouais c'est bizarre et tout ce que tu me dis, c'est bizarre que tu ressentes ça et tout, enfin tu vois. Et elle m'a dit oui effectivement il se passe des choses dans ma vie et après voilà on n'en a pas parlé. Je lui ai dit écoute si t'as envie de parler je suis là, mais c'est vrai que c'est surtout à ce niveau-là que je ressens encore plus les choses. Vraiment c'était déjà le cas avant, mais depuis que je suis ici ouais j'arrive à déceler les mal-être même à distance quoi. Hmm. Ouais, parce qu'après, une fois que tu comprends que, quand tu connais un petit peu la physique quantique et tu comprends que tout ce qui peut être à des milliers de kilomètres, en fait, enfin, tout est au même endroit, en fait, au niveau énergétique, Mm. il y a pas Bien sûr. d'espace-temps. Donc, du Bien coup, une fois sûr, que tu as conscience de ça, bah, tu peux vraiment ressentir les choses, bien sûr. Et même moi, si la personne, elle est en France, quoi. c'est surtout ce niveau-là que j'adore travailler, en fait, et que j'ai envie de développer. C'est pour ça que je fais des massages énergétiques et c'est pour ça aussi que je danse, que je transmets, parce que pour moi, c'est justement, ça fait partie de... Ouais, j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux parce que voilà, même moi, j'ai eu des périodes où voilà, j'étais pas bien, j'ai eu une période de ma vie sombre. Voilà, j'étais pas heureuse, etc. Et maintenant que je le suis, bah, j'ai envie d'aider ces gens à travers des activités. Voilà, j'ai envie que les gens se sentent bien, que voilà, et qu'aussi ils apprennent à travailler eux-mêmes parce que le bien-être, ça se travaille soi-même au final, tu vois. Tu as Carrément. des outils, tu as des guides, tu as voilà des gens qui, comme je dis, les massages énergétiques, ok, c'est cool, ça va te faire du bien entre guillemets. Ça peut aussi faire du mal dans le sens où les, les, les résultats ne sont pas forcément les mêmes, les ressentis ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la personne qui le reçoit, en fonction de sa vie, etc. Tu vois, il y a une personne qui peut se sentir super bien, il y a une personne qui peut se mettre à bleu. Enfin, voilà, ça réveille des choses, tu vois, positivement et aussi négativement. Mais comme je dis, un massage énergétique, c'est pas un miracle, en fait, tu vois. Après, le travail, sur le long terme, c'est toi qui le fais, tu vois, c'est à toi de mettre en place des choses. Moi-même, je l'ai fait. Quand j'allais pas bien, bah,
Au final, j'ai mis en place le fait d'aller marcher, ne serait-ce que faire le tour du pâté de maison, aller dans un parc, se poser, faire des étirements, etc. Tu vois, des petites routines comme ça qui font que petit à petit, tu t'en sors. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens aussi, tu vois, c'est que, bah, au final, le bien-être, il est à l'intérieur de toi et c'est à toi de venir le faire ressortir, tu vois. Donc, Exactement. voilà, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt cette vision-là que j'ai et que j'ai envie d'accompagner. Ah, mais c'est beau ce que tu dis parce qu'en fait, c'est ça, c'est une fois qu'on se sent complet, qu'on est aligné, qu'on est vraiment épanoui, bah, en fait, Complètement. on est juste plein. En fait, une fois qu'on est plein, on a juste envie de le transmettre aux autres, tu vois, et c'est naturel. En fait, c'est naturel, il n'y a même pas à vouloir le C'est chercher ou ça. quoi, à faire Mais pour le bien karma ou je sûr, ne sais quoi. T'as juste envie de le bien faire sûr. comme ça. Mais complètement. Et là, depuis que je suis emmenée à essayer de développer mes activités, je le ressens encore plus et je sais vraiment que je suis sur la bonne voie et que ce que je fais, enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai testé plein de choses. Moi, je suis une fille, alors, je teste plein de choses, je suis hyper curieuse. Voilà, j'ai fait 1 million de métiers différents. Enfin, je peux le dire, j'ai pas été stable au niveau professionnel, mais je l'assume et franchement, c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, pour moi, c'était pas genre, oh mon Dieu, elle est pas stable professionnellement, mon Dieu. Non, je me mettais pas la pression. J'ai testé plein de trucs. J'ai kiffé, j'ai fait mes expériences. Et voilà, bah, naturellement, forcément, j'étais de plus en plus épanouie. Je me suis forcément de plus en plus intéressée aux énergies. Et tout naturellement, je me suis orientée vers les massages énergétiques, comme ça aurait pu être autre chose. Mais voilà, c'est ça qui m'a appelée. Et à l'heure actuelle, le fait de pratiquer, je me rends compte que vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire. Et après, pourquoi pas me faire d'autres choses. Mais pour l'instant, voilà, je suis bien avec ça. Et pareil, à travers la danse aussi, je me rends compte que bah, j'ai envie d'aider les gens aussi en, tout en, comment on dit? Euh, En fait, j'ai envie de faire de mes passions, j'ai envie d'utiliser mes passions pour transmettre aux Ouais. gens, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, je fais les massages énergétiques et c'est pour ça aussi que j'utilise la danse aussi, voilà. Et j'ai envie à travers, tout en gardant mes passions et Hmm. voilà, j'ai envie de transmettre comme ça, en fait. Je crois que c'est un peu le but d'un être humain, hein. C'est de faire ce qu'il Bah, kiffe et de le partager aux autres d'une alors, manière ou d'une autre, c'est tu le vois. but de nous. Enfin, pour nous, oui, c'est notre but parce qu'on est hyper ouvert et qu'on se rend compte des choses. Mais malheureusement, pour certaines personnes encore, et bah, le but pour eux, c'est d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir des enfants, d'être marié, etc. Et on le voit à l'heure actuelle encore avec toutes les manifestations pour la retraite. C'est Hmm. que c'est triste. Moi, ça me rend triste parce que je me dis, les gens, ils attendent la retraite pour être heureux, entre guillemets, tu vois. Sauf qu'il faut pas attendre l'âge de la retraite, parce qu'à l'âge de la retraite, forcément, t'es bousillé niveau santé, parce que tu as travaillé toute ta vie comme un acharné. T'as pas pensé à ta santé mentale, t'as pas pensé à ta santé physique. Au final, tu arrives à l'âge de la retraite, bah, tu fais quoi? Tu vois? Et c'est ça, et moi, c'est ça qui me rend triste, tu vois. Je suis pas dans mon mode débat, oui, retraite par retraite. C'est juste que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens malheureux, en fait. Et beaucoup en France, Ouais. surtout. Ouais. C'est Et je surtout pense que la les gens, en France. fait, ils se trompent de mission, en fait, ils se trompent de combat. Et pour Exactement, moi, en fait, là, en ce moment, à Nîmes, il y en a plein, t'as plein de gens qui manifent, ils bloquent les routes, ils font chier. Et bien sûr. pour moi, une manifestation, c'est, surtout pour la retraite, c'est l'équivalent de dire, on veut une plus grande cage, on veut que vous repagniez les barreaux en or, tu vois. Et en Mm, fait, ils veulent c'est rester vrai, enfermés dans le bien poulailler, sûr. tu vois. Mais on veut des graines de meilleure qualité, on veut une cage plus grande. Enfin, en fait, on se trompe de coma, tu vois. Donc, alors déjà, nous, pour les jeunes à notre âge, on n'aura pas de. Moi, je crois pas, tu vois. Il n'y aura pas De de quoi? retraite. Je pense qu'on n'aura Ah pas de oui, retraite. Il y aura plus d'argent. Enfin, c'est déjà le bah oui, bordel. d'ici là. Et d'où l'importance, tu vois, de justement de développer nos activités. Pourquoi pas de créer plusieurs sources de revenus. Comme ça, si t'en as une qui se casse la gueule, bah, t'en as d'autres sur quoi te rattraper. Et après, c'est à nous, je pense, avec le temps, tu vois, bah, je sais pas, de faire un compte épargne, d'investir pour les vieux Bien jours. sûr. Mais pas attendre. Après, Vas-y, vas-y. ouais, après moi, je pense que, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai peur pour mes générations, etc. Mais j'ai l'impression que la génération future et actuelle, là, qui viennent après nous, sont, commencent à être très ouverts. Je vois beaucoup de jeunes de plus en plus tout quitter, partir, voyager, etc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai espoir et j'ai l'impression que voilà, les jeunes commencent à se réveiller et à se dire. Enfin voilà, généralement ceux qui vont manifester, c'est genre c'est les gens c'est l'âge de nos parents, tu vois.
c'est des gens qui, bah voilà, dans leur société d'avant, enfin dans leur vie d'avant, c'était comme ça, quoi. C'est ce qu'on te dictait entre guillemets, genre de voilà, de travailler, etc. Pour eux, le travail c'était la santé et tout. Moi après, je vais pas juger les gens. Enfin voilà, c'est moi j'ai mes parents sont comme ça, tu vois. J'ai mon père qui se met dans une santé pas possible physiquement parce que voilà, il a une entreprise et que pour lui c'est toute sa vie. Tu vois, et au début, ils ont eu du mal à concevoir que bah, moi, j'étais pas du tout comme ça. Tu vois, au début, ça a été très dur. Il y a eu des conflits, forcément, parce que tu as envie que tes enfants fassent la même chose que toi. Et voilà, mais au final, bah, ils l'ont accepté petit à petit. Et même eux, je pense qu'au final, le fait de voir que je suis hyper épanouie, que je m'ouvre beaucoup à certaines activités énergétiques, etc., je pense que petit à petit, ils commencent à s'intéresser et à voir que les choses peuvent changer et que les choses peuvent bouger. Et je pense que c'est aussi ça notre rôle dans notre vie à nous, c'est de guider les générations d'avant, justement, de leur prouver que voilà, il y a autre chose que travailler toute sa vie, que avoir des enfants, avoir une belle maison, etc. Tu vois, c'est aussi ça notre but, je pense, c'est de leur ouvrir un petit peu les yeux, tu vois, c'est jamais trop tard. Donc, carrément. mais ouais, Et puis je pense que les choses, elles ont changé. Tu vois, t'as eu l'après-guerre, tu as eu les 30 glorieuses, où après la guerre, bah, tu as eu l'abondance dans les supermarchés. L'État, ils ont dit, voilà, vous pouvez avoir la sécurité, vous pouvez faire des crédits, vous pouvez avoir des CDI, tu vois, des entreprises. Donc c'était les grandes années, tu vois, d'abondance pour eux. Aujourd'hui, bien sûr. comme tout système, au bout d'un moment, bah, ça se casse la gueule, il faut que ça change, il y a des cycles. Et là, on arrive dans un cycle, et tu le dis, et moi, j'en vois beaucoup aussi des jeunes. J'ai fait des podcasts avec un jeune de 20 ans, j'ai un ami sur Nîmes qui a 21 ans. Ils sont dans cette démarche-là de fuck le système, Bien sûr, fuck les CDI jusqu'à 40 ans, jusqu'à ta retraite, fuck acheter une voiture, faire des gosses et tout ça. Nous, on veut vivre de nos passions. On n'a pas envie de bien faire un sûr. job alimentaire comme je fais encore aujourd'hui et pas être épanoui. Tu vois, on a envie de goûter à la vraie vie, quoi. En fait, de sortir de. Parce que là, on s'est rendu compte, tu vois, enfin, je pense, les jeunes se rendent compte on s'est fait enculer, clairement. Bien sûr. On s'est fait enculer, que tout ce qu'on nous dit, toute la matrice, parce que moi j'aime beaucoup parler de matrice, de Matrix, comme dans le film, où en fait tu es endormi, on te fait croire que tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Un peu comme le film de Truman Show avec Jim Carrey, je sais pas si tu l'as vu. Non. Faut que tu le regardes. En fait, toute sa vie, en fait, c'est une émission télé, elle est construite autour de lui. Et lui, il sait D'accord. pas, en fait. Tout le monde le regarde, mais en fait, enfin, tu vois vraiment comment tout est conditionné, en fait. Et on lui dit, non, mais c'est bien d'avoir ce boulot, non, mais c'est bien d'avoir ton ami, d'avoir tes parents, d'avoir ta petite routine, tu vois, comme ça, et de rester endormi, en fait. Et surtout avec les années ces dernières années, tu vois, avec le Covid, on nous a pris pour des cons. Maintenant, on nous prend pour des cons en installant des antennes 5G en cachette. On nous prend pour des cons avec la guerre en Ukraine. Enfin, tu vois. Euh, je devrais d'ailleurs éviter de dire ces mots-là parce que faut que je les bip. Parce que peut-être que je pourrais me bannir. Mais tu vois, on se rend compte en fait qu'on est en train de nous prendre pour des cons, qu'il y a des trucs qui tiennent pas la route. Et Mais oui. c'est pour ça en fait, on est les jeunes là, c'est une nouvelle génération de fuck le système. C'est nous qui allons reconstruire, on construit notre vie en fait. On va la Bien sûr. designer. Et comme tu disais, je crois que tu le disais hors, hors live que toi, tu n'as plus envie de bosser en fait. Tu n'as plus envie de bosser, tu as envie de créer Non, ton activité, ça bien te fait sûr. chier, tu vois. Et moi, là, c'est pareil, la démarche que je fais, c'est de quitter mon travail. Je vais faire voilà, le petit randonneur avec son sac à dos, je vais partir à l'aventure, mais je vais en profiter pour développer mon activité, mettre mon énergie dedans et puis voyager. Mais l'idée, c'est pas de reprendre un job, quoi. J'en ai marre en fait. Mais bien C'est sûr. comme toi, j'ai touché à plein de trucs, j'ai fait plein de boulot, mais j'ai beau faire n'importe quel métier de salariat, ça me gave, ça me Ouais. gonfle. En fait, c'est Ben oui. frustrant. Et du coup, j'ai envie comme toi, de créer des trucs, tu vois. Ben oui, non. Après, voilà, ce que c'est malheureusement, c'est ce que la société nous a toujours fait croire depuis le début, c'est que voilà, il faut gagner de l'argent, il faut avoir de l'argent pour vivre. Et quelque part, c'est vrai, hein, moi je le C'est vois une actuellement, réalité, hein. oui. Ouais, ouais. Je travaille pas, je galère financièrement, mais en fait, je suis tellement heureuse et alignée dans ce que je fais et là où je suis que je me dis, je sais que c'est provisoire, tu vois. Si tu crois en ce que tu fais et si tu crois en tes projets, en tes objectifs, mais en fait, il faut juste apprendre la patience, c'est tout. Parce que tu le sais, ça va finir par payer, en fait. Il faut juste y croire. Moi, pour moi, la foi, il faut avoir foi, il faut croire. Si tu crois en rien, tu arriveras pas en fait dans la vie, tu vois. Il Hmm. faut, je te dis pas croire en Dieu, voilà, chacun c'est Dieu, chacun en croit en qui il veut, en ce qu'il veut, mais avant tout, il faut que tu crois en toi. Et s'il y a bien une chose que moi j'ai depuis
très longtemps, c'est que je crois en moi. Même si les gens ne croient pas en moi, même si les gens me disent oui, mais ça va pas marcher, oui, si, ça. En fait, tant que moi, j'y crois et que je sais que je suis alignée avec ce que je fais, je sais que ça va marcher. Alors oui, certes, Ouais. voilà, j'ai 28 ans, bah, pour l'instant, voilà, je suis en galère, mais en fait, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un âge pour réussir? Il n'y a pas d'âge, tu vois. Combien il y en a qui ont 50 ans, qui sont en reconversion professionnelle, qui se rendent compte que voilà, ils sont pas épanouis, qui veulent faire autre chose. Il n'y a pas d'âge, tu vois, il faut pas se mettre la pression. Moi, je le sais que tôt ou tard, je vais réussir, que je vais faire ce que j'ai envie de faire réellement, que je vais gagner de l'argent dans ce que je fais. Et voilà, je le sais, il faut juste apprendre la patience. Mais c'est vrai que malheureusement, on est dans une société où tout porte autour de l'argent, tu vois, c'est malheureux. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup de vidéos justement de jeunes qui voyagent, etc., machin, et les commentaires à chaque fois, c'est oui, et l'argent, tu l'as où? Oui, et l'argent, tu le prends où? Mais Hmm. en fait, ça fait des années que tu travailles, tu fais pas d'économie. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils connaissent pas le mot économie, tu vois. Moi, la première, depuis que j'ai l'âge de travailler, bah, j'ai des économies de côté. Certes, j'ai pas envie d'y toucher. Mais les économies, en fait, c'est fait pour quoi? C'est pas fait pour, genre, un jour tu meurs et tes économies sont là et elles ont pas bougé. Les économies, justement, c'est fait pour te sortir de certaines galères. Et moi, dans mon cas à moi, c'est fait pour réaliser mes rêves aussi, tu vois. Oui, les voyages, ça a un coût. Mais franchement, voilà, tu économises pour, en fait. Et c'est ça qui me tue à chaque fois. Je vois tout le temps des commentaires. Oui, mais tu prends où l'argent, etc. Les gens se plaignent à chaque fois que la vie est trop chère, etc. Mais tu travailles toute ta vie, ça fait des années, tu es en train justement de faire des manifestations pour la retraite. Ça veut dire que tu travailles en fait. Les économies, tu en fais pas. Je sais pas, en fait, moi, c'est un truc qui me révolte, tu vois. C'est toujours le mot argent, 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 argent. Et à côté de ça, tu vois des gens, quand tu regardes leur chariot pendant les courses, c'est que des trucs de marque, c'est que des trucs super chers. Bah oui, là, c'est sûr qu'à cette allure-là, l'argent, oui, forcément, tu vois. Donc, moi, c'est juste ce petit truc, c'est, ouais, ok, ouais, certes, l'argent, oui, c'est sûr, il y en a besoin forcément pour vivre, mais voilà, si tu arrives bien à le gérer, si voilà, tu arrives à mettre des sous de côté, etc., même 10 euros par mois, tu vois, petit à petit, moi, oui, en ce moment, j'arrive pas à mettre de côté, forcément. Je vis avec mon chômage, j'ai un loyer, ça me prend plus de la moitié déjà de ce que je gagne, mais c'est pas grave. Après, j'ai mon chéri à côté qui travaille. Enfin, voilà, tu vois, je m'en sors, je suis pas en mode. Bien sûr, ça me met une pression parce que ben, enfin, forcément, en fait, je pense que la pression que j'ai, c'est vis-à-vis justement de la société et aussi un petit peu de Hmm. mes parents qui m'ont toujours mis la pression en mode attention, si tu travailles pas, si t'as pas d'argent, tu vas pas réussir, etc. Tu vas pas t'en sortir, tu vois. Donc j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit attention, attention. Et là, j'ai eu ma petite période où justement, je me mettais grave la pression par rapport à ça et au final, il y a rien qui allait. Et depuis que je me suis calmée et que je me suis dit c'est bon, tranquille, t'es pas dans le rouge, t'es pas à la rue. Voilà, prends le temps, sois patiente, tu verras que ça finira par payer. Et ben là, au final, au mois d'avril, j'ai des rentrées d'argent comme ça, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est juste aussi une manière de penser et puis c'est de se détacher un petit peu de la société et de l'État qui te dit l'argent, 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 tu vois. Après, oui, voilà. Malheureusement, on est un peu dans ce système, toujours l'argent, l'argent, pour moi, tout tourne autour de l'argent, 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 alors qu'il n'y a Hmm. pas que ça, tu vois. C'est bien beau d'avoir de l'argent, mais si mentalement ça va pas, ça te sert à quoi, tu vois? Si tu as de l'argent et qu'au final, toute ta vie, tu passes ton temps à travailler et tu t'en profites pas, tu vas faire quoi? Enfin, ouais, ok, c'est bien beau. Des fois, en fait, c'est ça aussi l'extrême, c'est que tu as des gens, ils ont grave des économies, mais qui veulent pas du tout y toucher. Et au final, ils se retrouvent à un âge où ils peuvent même plus s'en servir et tu fais quoi? Ouais. Ah, mais ça, ils sont gouvernés par la peur, hein. Parce qu'en Mais fait, c'est on te fait ça, croire qu'avoir de l'argent, même s'il dort sur un compte en banque, c'est être heureux, c'est avec ça que tu vas être heureux, de pouvoir te payer tout ce que tu veux. Mais en fait, comme tu le disais, toi, maintenant, tu es nourri, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es ultra nourri par ce que tu fais, bien sûr. par ton activité, le fait là où tu habites, être avec ton chéri, ton mode de vie. Et ça, en fait, on nous l'a complètement fait oublier. On nous C'est exactement a, ça. surtout avec les confinements, tu vois, on nous a tout fait pour nous détacher du relationnel. On nous fait croire que consommer, consommer, acheter, c'est ça qui va te rendre heureux. Et d'ailleurs, ils sont pas cons, ils le font exprès parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on peut garder les gens
bah, dans la docilité, tu vois, avec la peur. Et en fait, c'est ça, Bien en fait, sûr, on fait peur aux gens, on leur dit de travailler, 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 travailler pour être en sécurité, tu vois, cette fausse sécurité de l'emploi. c'est Alors que ça. tout peut basculer du jour au lendemain, que tu sois en CDI, en intérim, au chômage Exactement. ou ce que tu veux. C'est Et, clair. euh, et en fait, il faut vraiment, on est conditionné avec cette peur, avec cet égrégore de l'argent et de la peur du manque. Et moi, tu vois, par exemple, je suis très émotionnel avec l'argent, dans le sens où bah, je stresse vite dès que je suis en manque d'argent ou dès que je sais Ben qu'il oui, va pas y avoir mais de c'est rentrée, tu normal. vois. Ça m'obsède, ça me prend la tête et presque ça inhibe ma capacité d'action. C'est-à-dire que, tu sais, quand un être vivant, il a peur, il a trois réactions. C'est soit il combat, soit il fuit, ou Ouais, soit il se fige. Ça, c'est ouais, les trois postures de base. Moi, quand il m'arrive un truc avec l'argent, quand ça commence à être la merde, je bouge plus. Je suis là, ouais, genre, et tu vois, en fait, il faut agir. Et moi, j'y arrive pas. Parce que j'ai encore ouais, ce bah, conditionnement et j'essaie d'y travailler oui, voilà, au niveau de c'est mes un peu comme croyances, tu moi, quoi. vois. Ouais, Ouais. Et mais là, c'est normal, hein. le fait de, là, de rendre mon appartement, de rendre mon travail et de me dire, bah, Dylan, tu vas te démerder. Je vais habiter un petit peu chez mon papy, tu vois. Je vais aller vadrouiller en voyage, etc. Mais du coup, je vais aller vraiment péter cette croyance et me dire, c'est pas parce que tu n'as plus de travail, c'est pas parce que tu n'as plus d'appartement, bah, que tu peux pas te nourrir autrement et être pleinement Mais heureux. bien sûr, Parce que mais bien souvent, sûr, moi j'ai ce truc, mais je pense que beaucoup de personnes, c'est ça, c'est t'as pas d'argent, t'as plus rien à bouffer, et le fait de ne plus manger, ça, en fait, tout est lié à la mort, en fait. La peur de ouais, perdre un appartement, donc la peur de ta sécurité, de ton confort, de plus avoir à manger, donc de plus pouvoir te nourrir, et en fait de mourir, en fait. Tout ça, c'est lié. En fait, pour moi, l'argent est directement lié à la peur de mourir, à cette bien peur du sûr, manque, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à attacher les gens avec cette peur. Et, bien sûr, euh, et après, voilà, ça reste une question de travailler sur ses croyances, c'est c'est du ça. travail. Ouais. Bah oui, après, voilà, c'est totalement humain, hein, c'est des peurs qui sont humaines, hein. Après, faut savoir les gérer et surtout les accepter, tu vois, c'est pas, pour moi, c'est normal d'avoir peur. Après, bah, il faut réussir à ce que ces peurs deviennent tes forces et pas tes limites, tu vois. Ouais. Et ça, malheureusement, dans la société actuelle, bah, pour eux, bah, la peur, c'est comme tu dis, ça les fige, ça les limite et ils osent pas, tu vois. Hmm. Et voilà, heureusement que nous, on est là pour essayer de faire bouger un peu les choses et essayer Ah, de mais, faire comprendre aussi aux gens de par nos vies. Moi, je sais que j'inspire beaucoup sur Instagram. Je reçois souvent des messages, hein. Franchement, je t'admire beaucoup. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils me suivent sur Instagram. Ils ont vu ma progression et surtout mon évolution. Enfin, et je reçois des messages trop mignons, tu vois, genre de gens qui me parlent pas, mais qui me suivent et qui me disent, voilà, franchement, je suis en admiration et tu es quelqu'un de motivante et d'inspirante, tu vois. Parce que ils m'ont vu passer d'un extrême à un autre, tu vois. Et là, j'avais annoncé à personne que je partais en Guadeloupe. Enfin, j'avais dit que j'allais partir, mais j'avais pas dit où, tu vois. Et quand ils ont su ça, ils ont dit, mais waouh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, t'as de la chance. Je dis, c'est pas de la chance, pour moi, c'est un choix, en fait. C'est mhm. juste que j'ai choisi d'aller là où je me sens bien, là où je suis épanouie. Parce que voilà, pour moi, depuis quelques années, mon but, c'est d'être épanouie, d'être alignée avec ce que je fais, voilà, d'être alignée avec l'endroit où je vis aussi. Et voilà, pour moi, l'Hexagone, c'était plus possible. Tu vois, ça m'étouffait, j'arrivais plus mentalement, j'étais même plus inspirée. Enfin, ouais, j'arrivais plus, tu vois. Et là, en fait, je retrouve la vie que j'ai eue quand on était pendant le premier confinement, où vraiment, c'est là que je me suis révélée et que je me suis retrouvée face à moi-même. Et je me dis, bon, Caroline, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as envie de rester toute ta vie comme ça, de rien faire, de travailler pour les uns et les autres, d'être malheureuse. Donc, je me suis sortie les doigts des fesses. Et voilà, j'ai commencé à faire des activités que j'avais jamais fait, que je prenais pas le temps de faire, surtout parce que, faut pas se mentir, à chaque fois qu'on travaille, on se dit, on n'a pas le temps. Ouais. Voilà, c'est toujours l'excuse, j'ai pas le temps. Tu as le temps, c'est juste que, voilà, faut pas se mentir aussi, on est fatigué, donc forcément, on se cherche des excuses, des prétextes. Mais de me retrouver pendant le confinement seule à moi-même, moi, j'ai commencé à lire, je dansais beaucoup, enfin, je me suis mis à cuisiner alors que je cuisinais pas, tu vois. Enfin, j'ai découvert plein d'activités comme ça. Et je m'en suis rendu compte de mon changement de mental parce que justement l'année dernière, quand j'ai travaillé pendant un an en tant qu'assistante d'éducation, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus aussi épanouie que pendant le confinement, mais parce que justement, j'étais bouffée par le fait d'être salariée et d'avoir un rythme où tu te lèves super tôt le matin, tu finis le soir, tu es fatiguée, tu as envie de rien faire. Du coup, j'arrivais plus à cuisiner, j'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à rien faire, tu vois. Et c'est cette vie-là que je n'avais pas envie de retrouver ici encore une fois, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas travailler, tu vois.
et de développer mes activités parce que je savais que si j'allais commencer à travailler, moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à tout gérer en même temps, je n'y arrive pas. Donc, je préfère me focaliser sur mes activités, sur le développement de mes activités, plutôt que je sais très bien que si j'allais prendre un travail, j'aurais pas pris le temps de faire quoi que ce soit à côté, tu vois. Je le sais pertinemment. Et moi, ça, c'est pas une vie pour moi. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là et je regrette pas. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'on est vite inhibé. En fait, tu vois, dans un boulot comme ça, un truc de salarié où t'es pas épanoui, moi je le ressens, hein, ça inhibe en fait. Ça inhibe Bah, de ton fou, enthousiasme et du coup, tu n'as plus l'énergie. bien sûr. Et du coup, donc, déjà, tu as moins de temps. Ensuite, le temps C'est que ça. tu as de libre, bah, tu n'as plus l'énergie. Et Ouais, du coup, c'est si tu ça. dois mettre en place des projets, bah, ça va te demander mais des années. Enfin, je sais pas dans combien de temps tu vas y T'arrives arriver. pas, Ou peut-être ça même que avance pas, bien voilà, sûr. peut-être même qu'un jour tu vas abandonner. Tu vas dire, bah écoute, à quoi bon allez, ça me saoule. Et la plupart des gens, je pense qu'ils sont dans ça. C'est qu'à un moment donné, et ça, je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est la résignation, c'est de se dire la vie, elle est comme ça et on n'y peut rien. Ouais, Et ouais, tu vois, si on va parler de nos rêves à nos parents, à nos grands-parents, ils vont nous dire, non mais arrête de rêver en couleur, c'est pas comme ça la vie. bien Moi, j'ai sûr. vécu la vie, moi, je sais ce que c'est la vie. La vie, il faut travailler, faut mettre à bouffer sur la table, ce qui est une réalité aussi. Mais Ben, bien sûr, il existe d'autres alternatives, bien donc sûr. c'est à nous d'y croire en fait et de croire en soi, comme tu dis. C'est exactement ça. Mm. T'as tout dit, hein, vraiment. Après, voilà, moi, je juge pas les gens. Il y a des gens aussi qui sont heureux dans ce qu'ils font. Voilà, il y a des gens qui sont passionnés vraiment par un travail, le fait d'être dans un bureau, etc. Moi, je les juge pas, je les critique pas. Moi, tant qu'ils sont heureux, pour moi, c'est le principal. Mais du Mm. moment où tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, il y en a trop, je trouve, encore une fois, mais parce que c'est encore une fois à cause de la société aussi, qui travaillent par nécessité, par besoin d'avoir de l'argent et qui au final, bah, ils sont pas du tout heureux dans ce qu'ils font, ils sont pas épanouis et comme tu dis, ils se résignent, bon bah de toute façon c'est comme ça et pas autrement et qui arrivent pas à s'en sortir et c'est ces gens-là que bah nous on essaye d'aider, qu'on essaye de guider, voilà, on essaye de montrer aussi que bah on peut tout à fait s'en sortir sans être salarié, sans voilà ouvrir sa propre activité et je vois à côté de ça, je vois aussi beaucoup de gens aussi en reconversion professionnelle. Surtout ici en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Désolée, il y avait un petit tic. Il y a beaucoup de gens en reconversion professionnelle parce qu'ils se rendent compte que ouais, du coup, en fait, leur priorité, c'est leur bien-être. Et forcément, ils s'orientent. J'ai rencontré des gens voilà, qui avaient des horaires de bureau, etc. et qui maintenant bah, s'orientent vers naturopathe, tous les trucs comme ça, un petit peu porté bien-être. Et c'est trop cool. Mais je pense qu'on peut réussir à faire changer les choses. Mais ça prendra du temps. Mais j'y crois. Hein. Franchement, je pense que, et comme je te l'ai dit, les générations futures, je pense qu'elles vont peut-être. En tout cas, elles sont Carrément. en train de se réveiller et de faire bouger les choses, donc c'est cool. En tout Mm. cas, je le souhaite et je l'espère. Et en parlant des activités, toi, du coup, tu fais des massages énergétiques. Est-ce que c'est quoi comme massage? C'est du Reiki ou c'est autre chose? C'est quel type de massage que tu fais? Moi, je fais massage de tradition chinoise, c'est ce que j'ai appris. Ma formatrice, super formatrice, s'il y a des gens sur Marseille qui veulent se former, elle s'appelle Olivia et franchement, et en plus, je l'ai rencontrée vraiment par hasard. Et comme je dis souvent, le hasard n'existe pas pour moi. Et en fait, ça faisait quelques temps l'année dernière enfin, je sais pas pourquoi, mais en fait, je savais que je voulais travailler avec les énergies, mais je savais pas comment, ni, savais pas trop quoi en faire en fait. Et je me suis dit pourquoi pas les massages, tu vois. Et en fait, je commençais à chercher des centres de formation et tout, mais après, je me suis dit attends, meuf, des massages énergétiques, c'est pas un centre de formation que tu vas apprendre ça en fait. On va t'apprendre les bases du massage. Mais après, tout ce qu'il y a derrière, c'est non. Enfin, et en plus, moi, je suis quelqu'un, je suis anti cadre scolaire, etc. Je déteste faire des formations qui sont des formations reconnues, des trucs comme ça. Moi, j'aime pas passer par ces cursus-là. Je n'aime pas, comme tu dis, c'est un petit peu fuck l'État entre guillemets. Mais j'avais pas envie de me former en centre de formation en mode hyperscolaire et tout. Je n'avais pas envie de ça, tu vois. Et en fait, un jour, j'ai une connaissance qui m'a demandé d'être son modèle, enfin, qui cherchait un modèle pour justement le massage Douyin. Je sais pas si tu connais.
Pas du tout. Massage Douine, c'est des automassages en fait. On t'apprend à t'automasser et genre à te masser en duo, etc. Genre la personne qui vient te masser, etc. Et en fait, elle cherchait un modèle, donc je me suis proposée, tu vois. Et du coup, bah, c'est là que j'ai rencontré ma formatrice, forcément. Donc au début, je savais pas qu'elle faisait les massages énergétiques. Donc après, j'ai regardé un petit peu de plus près et je me suis rendu compte que oui, effectivement, elle formait dans ça. Donc du coup, bah, je l'ai contactée, etc. Et après, je l'ai vue aussi. On a beaucoup parlé. Et, euh, et après, elle m'a dit, par contre, j'ai plus de place pour cet été. La seule place que j'aurai, c'est à partir du mois de... C'était début octobre. Sauf que moi, j'allais lâcher mon appart fin août, tu vois. J'allais partir de Marseille. J'ai passé un premier temps à Bordeaux pour faire la transition par rapport aux affaires, etc. et pour être tranquille pour déménager. Et là, je suis là, je fais, mais mince, je serai plus sur Marseille, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais et tout? Et du coup, elle m'a dit, bah, écoute, réfléchis, tu me dis, et en fonction, bah, voilà, tu m'envoies ton feu vert ou pas, et puis on voit, etc. J'ai réfléchi, j'ai dit, écoute, je pense que tu dois faire ça. Donc fais-le, tant pis. Donc j'ai pris un billet d'avion, j'ai atterri à Bordeaux, j'ai pris un billet d'avion pour Marseille, j'ai fait ma semaine de formation. Donc je suis revenue sur Marseille une semaine. Avec Ryanair, ça va, ça coûte rien, hein, on s'en Ouais. fiche. Et voilà, j'ai fait Bordeaux-Marseille, j'ai fait ma formation pendant une semaine et je suis repartie. Et bien écoute-moi bien, franchement, je pense que dès le premier jour de la formation, je- ma créativité, mon imagination, je me voyais faire plein de choses, développer tel atelier, tel truc, machin. Je dis, c'est bon, je suis à la bonne place. C'est bon, cherche pas. Cherche pas, tu dois faire ça. Et franchement, tout au long de la semaine, franchement, c'était incroyable. Et ce qui était bien, c'est que c'était une formation privée, tu vois. Donc, en fait, de base, elle te forme, t'es toute seule. Là, elle a pris deux personnes, donc on était deux. Et forcément, quand tu es pas nombreux, ben, tu apprends d'autant plus et tu peux d'autant plus discuter. Enfin, voilà. Alors que quand c'est un cursus assez scolaire, etc., enfin, les gens, ils prennent pas le temps, tu vois. Genre, vas-y, exécute les mouvements, ils viennent te corriger. Et encore, ok, c'est bien, c'est cool, machin. Là, non, on avait vraiment le temps de discuter. On a travaillé sur notre flyer, sur notre logo, etc. Enfin, moi, le logo, je l'avais déjà fait. Voilà. Je suis trop fière de mon logo que j'ai fait toute seule. Mais ouais, je me dis, ouais, franchement, tu, tu, tu l'as pas fait pour rien, cette formation. Et je savais qu'en Guadeloupe, j'allais pouvoir en faire quelque chose parce que je savais très bien que, voilà, les activités comme ça, c'était hyper, les gens adoraient ce genre de choses. Donc voilà, je sais plus de quoi on parlait, mais tout ça pour dire que Bah, en fait, c'était quoi les c'est, massages que tu proposais, ouais, à la base? voilà, c'est le massage de tradition chinoise pour le moment en tout cas. Il y a un petit peu de mélange de shiatsu, etc. Donc on fait des petits points d'acupression, on va chercher des points énergétiques aussi qui purifient, etc. Et on va nettoyer les chakras, on va retirer les énergies négatives, etc. Et puis voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je fais. Je pense qu'après, je serai emmener. J'ai très envie de me développer, de pratiquer avec le pendule que j'ai Hmm. déjà testé. Waouh, c'était là, waouh. T'en Waouh. faisais déjà, je crois, à l'époque, le pendule, non? Comment? T'en faisais déjà, je crois, à l'époque, le Non, pendule, non? non, non, je l'ai acheté là, il n'y a pas très longtemps, ici en Hmm. Guadeloupe, je l'ai acheté. Il me Et semblait. non, pas du tout. C'est vraiment un truc, pas du tout. Mais alors là, ici, j'ai eu envie de m'ouvrir à ça et j'en ai acheté un et j'ai eu ma première pratique avec mon pendule, c'était waouh. Je savais qu'il y avait des choses, tout ça, je crois à plein de choses, mais de voir un truc qui te répond tout seul et tout, tu te dis, sur le moment, tu es un peu sceptique, tu te dis, mais c'est quoi cette sorcellerie, tu vois? Et en fait, et du coup, bah, pour la petite anecdote, mon pendule, en fait, j'ai testé mon taux vibratoire et mon pendule m'a orienté vers le fait d'être thérapeute en énergétique. Donc, si avec ça, je me dis pas que je suis à la bonne place, c'est pas possible. Donc voilà. Énorme. Génial. Ouais, grave, Et grave. alors après, moi, je t'ai connu, tu as fait ça depuis aussi longtemps que je te connais, toi, c'était la danse. Oui, Et ça, tu partageais beaucoup sur les réseaux quand tu étais sur oui, Insta, tout ça, que tout à fait. c'était ta bonne vibe. Tu vois, tous les jours, tu partageais ta danse avec la musique et tout. Tu mettais les gens. On voyait Tout à fait. on voyait la vibe que tu dégageais, tu vois, que tu avais envie de la transmettre.
Et du coup, aujourd'hui, comment tu fais pour en créer ton activité? Est-ce que pour toi c'est une thérapie et comment tu t'aides les gens avec ça? Alors, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé la danse. J'ai commencé la danse en mode loisir, tu vois. Je savais que c'était quelque chose qui m'attirait, mais j'avais pas encore conscience de l'ampleur que ça allait prendre dans ma vie, franchement. Voilà, j'étais au lycée, ils proposaient des activités l'après-midi, donc j'ai commencé le hip-hop, j'ai fait du breakdance, etc. Et après, naturellement, je me suis orientée vers la danse dancehall, afro, tout ce qui est un petit peu jamaïcain, etc. Et là, en te parlant, je me rends compte que c'est pas pour rien, mais ça, on verra plus tard. Et, euh, et en fait, au début, pour moi, c'était un petit peu un exutoire, hein. C'était que forcément, quand on va pas bien, on a besoin d'exutoire, tu vois. Et, euh, et là, à l'heure actuelle, le fait d'être totalement aligné, épanoui, etc., en fait, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser, que j'utilise. Pour moi, c'est un outil pour justement transmettre la joie, transmettre la positivité. Comme tu dis, voilà, je danse en story, je danse beaucoup en story sur Instagram pour, comme tu dis, partager cette vibe-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs, hein. Encore une fois, je reçois des fois quelques messages de ce genre-là. Franchement, j'adore ta vibe, merci. Enfin, les gens sont vachement réceptifs et ça fait super plaisir, et ce qui me donne encore plus de continuer, encore plus envie de continuer. Et là, à l'heure actuelle où j'en suis, bah, j'ai passé une formation c'est un concept qui s'appelle Afro Vibe. Donc, c'est un mélange de danse afro et renforcement musculaire, parce que forcément, je suis aussi passionnée de musculation, comme tu le sais. Donc, je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est quelque chose qui allie les deux. Donc, j'ai essayé de développer ça un petit peu à Marseille. Bon, ça n'a pas trop marché. Ici, ça se tâte un petit peu. Mais de par cette formation, j'ai réalisé que, comme tu dis, bah, pour moi, la danse, vraiment, c'est une thérapie. Et justement, j'ai envie de partir plus dans ce chemin-là, en mode, il faut savoir que la danse, et même de manière générale, le mouvement, c'est la vie, hein. Faut Grave. dire ce qui est. Le mouvement, c'est la vie, et ça, les enfants et les bébés l'ont très bien compris, puisqu'ils gigotent tout le temps partout. Donc, c'est vraiment, le mouvement, c'est quelque chose de super important, que ce soit marcher, que ce soit danser, que ce soit, peu importe, hein, pas que la danse, tu vois. Mais la danse, il faut savoir que, on va parler encore d'énergie, et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai l'impression qu'au final, que j'ai pas choisi tout ce qui est dancehall afro pour rien, parce que forcément, on va venir travailler le bassin, tu vois. On travaille beaucoup le bassin. Et le bassin, bah forcément, il y a le chakra sacré. Et le chakra sacré, bah, c'est la créativité, c'est la connexion à soi, c'est c'est la liberté, c'est l'expression de soi aussi. Et pour moi, la danse, c'est vraiment ça, c'est s'exprimer tel qu'on est, c'est voilà, tu fais les mouvements que tu as envie, tu tu t'exprimes, ton corps s'exprime en tout cas à ta place. Souvent, bah, il y a des gens qui n'arrivent pas à parler et il y a beaucoup de gens qui se servent justement de la danse comme thérapie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'exprimer verbalement et qui justement, au travers de la danse, racontent leur histoire, s'expriment tout naturellement. Et du coup, c'est pour ça que du coup, j'ai choisi au mois de septembre de me former en dance thérapie et de proposer des ateliers justement vraiment dans ce domaine-là, en mode ben voilà, la danse, c'est pas juste de la danse, tu peux vraiment ça aussi, ça fait partie d'une activité thérapeutique et voilà, de proposer la danse thérapie, c'est en fait c'est des mouvements libres, tu vois, tu vas mettre une musique et en fait les gens vont fermer les yeux ou pas, hein, libre à soi. Et tu vas réaliser des mouvements totalement libres et ton corps va venir te parler, t'exprimer. Et le fait que ce soit des mouvements libres, non imposés, et ben en fait, la personne va se libérer, que ce soit physiquement, mais aussi émotionnellement, tu vois. Hmm. Toutes les tensions, que ce soit physiques, émotionnelles, vont venir petit à petit se libérer. Et à la fin d'une séance, ben, la personne va se sentir. À l'heure actuelle, c'est ce que je transmets avec mes cours d'Afro Vibe aussi, hein, tu vois. Généralement, à la fin, j'envoie toujours des petites notes, des petites ondes positives en mode, voilà, je veux faire comprendre aux gens, voilà, croyez en vous, n'ayez pas peur. Enfin, voilà, je rajoute toujours des petites phrases comme ça, donc j'essaie de le transmettre à travers cette activité. Mais voilà, je vais aussi m'orienter vers la dance thérapie, vraiment de manière à ce que ce soit vraiment encore plus porté bien-être
et mentale. Parce que oui, la danse, c'est vraiment, pour moi, c'est une reconnexion à soi. Et comme je te dis, ça fait venir travailler le chakra sacré. Donc, ça fait venir travailler ta créativité. Et voilà, quand on se sent pas forcément bien, le fait de danser, moi en tout cas, c'est vrai que des fois, je le ressens, bah forcément, d'un coup, tu te sens beaucoup mieux, tu vois. Et c'est ce que Clairement. j'essaie de transmettre, voilà, tout Hmm. clairement. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens à travers cette activité. Génial. Ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que bah, combien de fois, même chez toi ou quoi, on dansait Michael Jackson et Michael tu peux être, Jackson, tu peux être dans le down, tu me mets une musique de Michael Jackson, je commence à danser, mais après, tu as le mais smile, c'est ça, t'as une mais c'est libération ça, émotionnelle. Et exactement. ah ouais, c'est vraiment, c'est ultra thérapeutique. Et même, tu vois, certaines pratiques comme par exemple, je sais pas si tu connais le shaking, tu vois, le fait tu vois, de la libération comme ça, de bouger, de taper en fait, de sautiller un petit peu en Ça me fait. dit quelque chose, ouais. C'est un peu de la bioénergétique, de tapoter aussi. Ça, c'est un peu du Mais Qigong, oui, de se oui, taper dessus. Tu vois, ça, c'est des choses que je fais le matin. J'adore le matin, après ma douche froide, me mettre en mouvement, de sautiller, taper sur les centres énergétiques, de taper sur tu sais, mon dos, mes oui, surrénales, de oui, taper sur ma tête, etc. J'aime bien me mettre en mouvement. Et après, tu vois, là, rien que le fait de l'avoir fait, tu vois, exactement. tu te sens trop bien, tu vois. Et, et du coup là, pour ce que tu parlais là, de la danse thérapie, quand tu dis de fermer les yeux et de rien faire, c'est quoi en gros, tu fermes les yeux et juste tu te laisses aller comme ça, tu fais Exactement. ce que tu Après, veux. fermer les yeux, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des Hmm. gens, moi, je sais que si je ferme les yeux, je me casse la gueule, tu vois. Il y a des gens Ça- qui arrivent à garder leur équilibre en fermant les yeux, mais il y a des gens comme moi qui n'y arrivent pas forcément. Et juste, tu te laisses guider, donc t'es pas forcément. En fait, il y a aucune obligation. Genre, tu peux rester allongé sur le sol et ne rien faire aussi. Et ça peut t'apporter extrêmement aussi. Et tu peux aussi. En fait, c'est vraiment une liberté d'expression. C'est exactement ça. C'est vraiment, il y a aucun mouvement imposé. Il y a absolument rien d'imposé. Tu mets une musique, tu te laisses guider par la musique. Et il faut savoir que la musique, on sait qu'il y a des vibrations, qu'il y a des vibrations particulières qui fait aussi que des fois, t'écoutes d'une certaine musique, elle te rend triste. Des fois, tu vas écouter une autre musique, elle te rend super joyeuse. Et moi, c'est pour ça que j'écoute tout le temps de l'afro, dancehall. C'est vraiment des musiques, le soca, etc. C'est vraiment des musiques qui soient africaines, caribéennes, etc. Qui vraiment, pour moi, ça me met tout le temps de bonne humeur. Genre, je peux être genre je me réveille avec un bad mood. Vas-y, j'allume ma musique. De suite, j'écoute la musique. J'ai toujours envie de danser. Je fais le ménage toujours en dansant. Moi, c'est incroyable. Et vraiment, ça me met tout de suite de bonne humeur. Et pareil, en voiture, je me passe pas de musique. C'est un petit peu dangereux parce que du coup, des fois, je danse alors que je suis en train de conduire. Mais vraiment, des fois, t'as des musiques comme ça waouh, tu peux pas ne pas bouger. Tu vois, rien que le petit pied qui bouge là. Souvent, les gens dans les transports, etc., qui bougent leur petit pied, qui n'osent pas bouger, tu vois, qui sont Et là, ouais, ils tu sont vois, dans ils la ont juste. retenue. Tu vois, ça fait partie des vibrations positives, tu vois, et c'est pour ça que moi aussi, je masse avec de la musique, tu vois, parce que selon la musique que je choisis, etc., bah tiens, j'ai envie de mettre ça. Bah ça me transporte, ça me guide et ça me fait encore plus ressentir les choses aussi. Mais voilà, tu choisis la musique que tu as envie, hein. C'est comme tu dis, bah toi c'est Michael Jackson, tu vois, c'est chacun est porté vers un style de musique Hmm. qui l'entraîne et juste le fait de bouger, comme tu dis, de vibrer en fait tout simplement, c'est les vibrations qui font apporter au corps des énergies positives et qui te mettent en énergie, qui te reboostent, etc., hein. C'est totalement vrai ce que tu dis, hein. Donc, euh, donc voilà. Et en plus, Voilà la tu vois Zen thérapie. je pense que les gens, ils ont vraiment besoin de ça aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où on fait tout pour plus bouger en fait. Maintenant, on a fait les confinements, on fait le Totalement. télétravail, on te fait scroller ton téléphone, on te fait regarder les séries télé. Et en fait, en fait, on fait tout pour inhiber notre énergie et pour nous rendre fatigués Exactement. et amorphes. Alors après, il y en a, ils vont dire, ouais, t'es complotiste ou pas, je m'en fous. C'est une réalité, c'est ce que je constate de manière Chacun objective. son point de vue. Il faut accepter que des gens n'ont pas forcément, malheureusement ici, c'est compliqué. Et je le vois aussi sur TikTok. Les gens sont beaucoup dans la critique et ça me rend ouf. Mais un jour, quelqu'un m'a critiqué dans une vidéo et je lui ai tellement bien répondu qu'il m'a dit, waouh! Il m'a répondu, mais t'as un mental de ouf en fait. Le mec, il venait de me critiquer, tu vois. Parce que tellement, je lui ai répondu d'une manière tellement positive et tellement, voilà, je l'ai pas jugé, je l'ai pas critiqué,
voilà. Mais enfin, il faut accepter que les gens n'ont pas la même manière de vie que toi, la même manière de penser que toi. Voilà, et c'est pour ça que ouais, non, pour moi, t'es pas complotiste, t'as juste une façon de penser qui est différente des autres et c'est tant mieux en fait, heureusement. Hmm. Heureusement Ouais. qu'on est tous différents parce que sinon on s'en sortirait pas. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé. Ouais, et puis je disais, en fait, tout simplement qu'on nous coupe de notre mouvement, de notre liberté de mouvement, de bouger, parce que c'est, comme tu le dis, hein, le mouvement, c'est l'énergie, c'est la santé. Et Le ouais, simple fait de clairement. marcher, de faire du sport. Moi, la musculation, ça fait des années que j'en fais, j'adore ça. Bah Tous les oui, soirs, avant mon repas, je me fais 10 minutes à un quart d'heure de yoga, mobilité pour faire craquer ma colonne vertébrale. Et j'adore, tu vois, sentir ma colonne vertébrale. Et quand je fais ne serait-ce que 10 minutes de yoga, tu sens que si tu avais froid ou quoi, tu sens de la chaleur passer dans le corps, tu sens que bien sûr, ça devient rouge ici. bien sûr, Après, ouais, tu me connais, moi j'ai beaucoup la respiration, c'est mon dada. Les je pratiques sais. respiratoires, Wim Hof, etc. Voilà, j'adore me mettre en mouvement le matin avec des respirations aussi. Soit des trucs plus relax, soit des trucs beaucoup plus puissants. Et tu sens la chaleur, tu sens que ça pétille dans ton corps, tu sens le Oui. mouvement, tu vois, dans ton corps. Et ça, pour moi, ça c'est trop important. C'est trop important. Et tu vois, j'arrive même plus à rester en place, même à regarder un film. Des fois, je dois me forcer à faire une pause, à me dire, Dylan, pose-toi, regarde-toi un film, relaxe-toi. Mais Ah au bout ouais, d'un moi moment, tu j'arrive sais, pas non plus. au bout de 2 heures, tu vois, t'as la jambe qui Ouais. commence à tressauter en mode, bon, il faudrait peut-être que tu bouges, il faudrait peut-être que tu ailles marcher, faire un truc, tu Ouais, vois. mais c'est ça, mais c'est comme les enfants qui tiennent pas en Ouais, place, hein, c'est exactement ça. Et le mouvement, bon, nous, on parle beaucoup d'énergie, forcément, mais le mouvement, ne serait-ce qu'au niveau physique, en fait, c'est hyper important de bouger, tu vois. Parce que le fait de rester trop statique, voilà, les problèmes aux genoux, etc. Enfin, pour moi, déjà, rien que le fait de se mettre en mouvement, pour moi, c'est une santé physique, déjà, au-delà de la santé mentale aussi. C'est une santé physique, hein, et tu vois, malheureusement, hein, tu vois beaucoup de gens qui font pas de sport, qui font pas, sans parler de musculation, mais de sport de manière générale. Juste d'aller marcher déjà, hein, pas forcément, on va pas se... Moi, je pars du principe qu'il faut pas se forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu exactement. vois. C'est, voilà, il faut que tu sois, encore une fois, aligné avec ce que tu as envie de faire et que tu aimes ce que tu fais, mais ne serait-ce que d'aller marcher, etc. Enfin, c'est hyper important. Ne serait-ce que, voilà, comme je dis physiquement, bouger, c'est hyper important, hein, sans parler de, voilà, des énergies, etc. Parce que pas tout le monde est forcément dans ça. Nous, oui, mais voilà. Mais pour moi, vraiment, le mouvement, c'est pas que le sport, mais le mouvement de manière générale. Pour moi, le mouvement, c'est vraiment une santé globale, Hmm, physiquement et mentalement. exactement. Et je voulais te lancer un petit peu, te demander un peu ton avis que tu as avec tout ce qui s'est passé là, tu sais, ces dernières années, avec la guerre en Ukraine. Je vais essayer de biper, tu vois, de censurer. Enfin, les trucs où on nous prend un peu pour des cons, tu vois, dans les médias. Toi, comment tu vois Je sais que tu es très optimiste, tu vois vraiment le monde, enfin, le futur comme allant de mieux. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais comment tu vois le futur? Est-ce que tu penses que ça va dégénérer? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une espèce de contrôle encore plus drastique de la population? Ou est-ce que tu Bah penses oui, bah un peu bien comme sûr. moi, où en fait, moi j'ai un peu le truc, tu vois, d'un côté, les gens s'enfoncent de plus en plus, se résignent de plus en plus dans cette technologie, tu vois, avec TikTok, avec le métaverse, etc. Et puis d'un autre côté, tu as cette ouverture dans le côté spirituel, où les gens, ils ont vraiment cette envie de se reconnecter à la nature, ce besoin de revenir au vivant. Toi, comment tu vois un peu le futur? Tu penses que ça va évoluer comment? Alors franchement, moi déjà, il faut savoir que je pense qu'on est pareil. Moi, je regarde pas la télé et tout ce qui est médias, etc. Je suis anti-média. Bon, ça, on le sait, toi aussi. Mais comme tu dis, c'est une manipulation pure et dure pour moi, à mes yeux. C'est du contrôle et je pense que, enfin, à ce niveau-là, je pense pas qu'il y aura d'amélioration. Je pense que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, je pense que une personne, à partir du moment où elle a ce pouvoir de contrôler de contrôler entre guillemets une population, elle pensera pas forcément à son bien-être. Enfin, en tout cas, moi, je parle en France, attention, hein. Je parle en France. Je sais que dans d'autres pays, c'est voilà, c'est les. Enfin, je sais, j'en sais rien. En vrai, je suis pas allée, mais Bah, je sais, c'est euh, partout pareil, hein. Enfin, je veux dire, tous les gouvernements, ils sont plus ou moins de mèche oui, bien dans le sûr, système. totalement. Mais, mais non, c'est.
tant qu'on sera gouverné, ce sera jamais pour notre bien-être. Ce sera toujours pour essayer de nous, comme tu dis, nous contrôler. Non, sur ce point-là, je pense pas que ça va s'arranger. La seule chose qui peut s'arranger, c'est que bah, les gens se réveillent et c'est comment t'expliquer, par exemple, enfin, il faut que les gens arrêtent entre guillemets, de faire les moutons, tu vois, c'est le seul. Mais encore une fois, c'est une question de peur. Les gens ont peur de se confronter et ils se disent que s'ils suivent pas le mouvement, ben, ils vont avoir des répercussions. Mais moi, je me dis, et ça, ce qui se passe en Guadeloupe, c'est que les gens, quand ils font des mouvements, c'est pas les mouvements pétés en France, hein. C'est vraiment la Guadeloupe s'arrête totalement et vraiment pour faire chier les gens, ils savent le faire, tu vois. Donc bon là en l'occurrence au niveau de il y a une histoire de DF etc. Bon là c'est un petit peu nous qui faisait chier parce qu'ils coupaient l'électricité à toute la population. Donc ça c'était pas cool mais bon chacun fait comme il a envie de faire pour se faire entendre mais juste aller manifester, machin, bidule chouette, enfin, c'est pas ça qui va. Si à côté de ça, tu continues à travailler, tu continues à faire des choses qui les font même pas chier, en fait, Bah, tu vois? t'alimentes le système, ouais. Tu fais ta petite Exactement. manifestation et puis après tu dis, bon les gars, un petit Burger King? Hein. Moi, je pense, c'est mon chéri qui m'a expliqué que, je sais pas si c'est en Chine ou dans un endroit, dans un pays asiatique, euh, pour vraiment faire chier le gouvernement, les employeurs, etc., bah, ils ne vont pas travailler et ils laissent, je crois qu'il m'a expliqué genre une histoire de, ils laissent les transports gratuits ou les trucs comme ça, tu vois. En fait, les trucs qui ne rapportent pas d'argent, c'est ça qui va vraiment faire chier l'État, en fait, au final, tu vois. On a encore ce rapport avec l'argent. Et je pense que la seule manière de faire bouger les choses et de changer les choses, c'est, alors oui, forcément, on a peur, on se dit, putain, on va se retrouver au chômage, putain, si, putain, pas d'argent, etc. Mais je pense que vraiment quelque chose qui ferait vraiment chier l'État et le gouvernement, de manière générale, c'est de le couper de son argent, en fait, tu vois. Donc, c'est ne pas aller travailler ou voilà, rendre les choses gratuites. Par exemple, là, tu vois, en Guadeloupe, ils auraient dû rendre le DF gratuit, tu vois, comme ça, au moins, bah, là, ça avait fait vraiment chier. Et du coup, ils sont obligés de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est plus de cette manière-là qu'on pourrait faire changer les choses. Mais en tout cas, moi, pour moi, le gouvernement, non, ça changera pas. On sera toujours dans cette optique de, comme tu dis, prison dorée. Je pense que la seule chose qui peut changer, c'est la mentalité des gens, tout simplement. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis, encore une fois, bah, voilà, les générations futures, je pense que, pour moi, c'est prometteur, en tout cas. Je l'espère et je le souhaite. Je pense que c'est la seule chose qui pourra vraiment faire bouger les choses. C'est ce que je vois aussi, ça fait du bien, ça rassure un peu. Ouais, Et on va en avoir besoin parce que je pense qu'on va vivre des temps assez durs avec ces pseudo-crises, tu vois, où on va devoir le payer encore une fois au niveau économique, encore avec l'argent, avec c'est clair. peut-être même encore plus de guerres ou des plus de restrictions, ou, tu vois, ça va être. Donc en fait, c'est à nous, et c'est un peu le travail que je fais aussi, c'est de développer cette notion d'antifragilité. Je ne sais pas si tu connais le terme. Oui. Non, oui, Ou, je t'ai déjà vu en parler. voilà, cette capacité de résilience, c'est-à-dire, bah, peu importe les événements qu'il va y avoir, peu importe les emmerdes qu'il va y avoir, moi, je me connais, je me suis appris, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, j'ai appris à me développer, je connais les ressources qui sont en moi, et du coup, je peux pallier justement à ces difficultés. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire justement, tu vois, en partant voyager, c'est-à-dire, c'est bien, c'est OK, tu vois, d'aller faire des douches froides, de faire du sport, enfin, de choisir son inconfort. Mais le fait d'être dans un environnement où tu choisis pas ton confort, tu sais pas quand est-ce que la galère elle va te tomber sur la gueule, Ouais. ça c'est autre chose, tu vois, ça c'est très formateur. Et donc je pense que ouais, c'est un travail interne que chacun doit faire. Mais d'un autre côté, je vois de plus en plus de jeunes, tu vois, qui sont sur les réseaux, mais complètement Ah oui, happés. alors ça, Je vois des gamines, des gamins et des gamines à 12 ans ah, avec un alors iPhone. ça, oui, c'est, Enfin, ouais. mais moi, tu vois, même moi, j'ai pas les sous pour me mettre l'iPhone 13 ou enfin, je sais pas Ah on est au oui, combien non, là, qui est à ça, plus de 1 000 euros, tu vois. ça Et, m'intéresse pas de toute façon, mais et tu vois, tu oui. as, cette génération où, en fait, on les a chopés dès le plus jeune âge. On leur a pris leur cerveau, leur attention. Parce que ça, c'est un business aussi avec les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est le business de l'attention. Et tout ce qui est gratuit, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est gratuit. Mais en fait, comme on le dit, c'est si le produit est gratuit, c'est toi le. Non. Si le produit
si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà. Pas le produit, ouais. Ouais. Et du coup, ça me fait un peu. Je vois, en fait, il y a les deux. Il y a une génération qui est en train de se rebeller, Oui, comme on disait tout à c'est l'heure. vrai. Et je vois des jeunes, des fois, qui sont complètement matrixés, TikTok, enfin, Oui. Alors, je à pense qu'en fait, voir. c'est la génération juste après nous, je pense qu'elle peut encore nous sauver. Mais c'est vrai que la génération encore d'après, là, comme tu dis, vraiment, quand tu as 8 ans, les gens, ils sont sur TikTok, etc. Enfin, voilà, nous, on jouait dehors, on jouait avec des jouets en bois Mais ou ouais, voilà, moi, je joue au Barbie, au Playmobil, enfin, voilà, Action à leur Man. âge, ouais, à leur âge, j'avais pas tout ça et même, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Moi, Facebook, j'ai attendu d'être au lycée pour le mettre Pareil. parce que je considérais que j'avais pas besoin, d'avoir un réseau social comme ça, tu vois. Nous, c'était beaucoup MSN à l'époque, purée, ils ont pas connu MSN, quelle tristesse. Mais non, c'est vrai que moi, ce côté-là aussi me fait peur. Et en même temps, je me dis, certes, oui, ça fait peur, mais après, c'est à toi quand tu auras des enfants, c'est à toi aussi d'inculquer à tes enfants les valeurs et cette éducation qui fait que voilà, tu n'as pas besoin de réseau social, tu n'as pas besoin de téléphone pour t'épanouir, tu n'as pas besoin, tu vois. Moi, je suis plutôt, enfin, avec mon chéri, on est totalement d'accord avec l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. C'est, voilà, on va leur faire vraiment découvrir. Moi, j'ai pas eu cette chance de voyager quand j'étais jeune. Je suis jamais allée à Disneyland. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que j'ai jamais faites étant enfant. Voilà, moi, je jouais avec mes Barbies, etc. J'ai pas eu cette chance de bouger à droite à gauche. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire vivre à mes enfants, tu vois, de leur faire vraiment au plus jeune, sans leur imposer quoi que ce soit, hein, parce qu'attention, il faut imposer vraiment rien du tout à ses enfants. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais vraiment, de lui faire découvrir la nature et vraiment le monde réel pour que après, ben voilà, forcément, oui, il y a des petites, des petits moments où voilà, moi j'ai un chéri qui est beaucoup sur son téléphone parce qu'il adore jouer aux jeux vidéo, il adore les mangas, lire des mangas, etc. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose que j'apprends à accepter. Je me dis, bah voilà, c'est sa petite part d'enfance, c'est son petit plaisir à lui. Voilà, chacun a ses plaisirs différents et a ses passions. Bah voilà, moi, j'adore la danse. Voilà, lui, bah, il adore les mangas, etc. Enfin, chacun a ses passions. On peut pas avoir les mêmes passions tout le temps, mais vraiment, c'est à nous aussi de montrer à nos enfants. Parce que forcément, enfin, les enfants que tu dis voilà, qui sont beaucoup sur TikTok, etc., moi, enfin, pour en avoir vu, euh, je- je- pour en avoir côtoyé, je sais qu'en fait, c'est parce que leurs parents eux-mêmes sont beaucoup sur TikTok, etc. Tu vois, et c'est ça aussi, forcément. Faut savoir que l'enfant, il prend exemple sur toi, en fait. Et ouais. Tu es son modèle. En fait, c'est du mimétisme, tu vois. Surtout quand ils sont jeunes, c'est du mimétisme. Donc, si forcément, tu as des parents qui sont H24 sur leur téléphone, etc., tu peux pas aller dire après à ton enfant, non, mais arrête le téléphone. Ne fais pas ça, en fait. Tu peux pas, parce que si toi, tu le fais, pourquoi l'enfant, il le ferait pas? Donc, c'est aussi à nous d'essayer voilà. Et malheureusement, comme tu dis, bah oui, il y a beaucoup. Après, on a beaucoup aussi la télé-réalité, etc. C'est un carnage. Mais encore une fois, voilà, c'est à nous aussi en tant que parents de faire, d'avoir ce rôle de justement d'essayer de faire attention à ce que ton enfant bah, soit orienté vers des choses, vers le monde réel plutôt que vers le monde virtuel, tu vois. Bah, Après, juste voilà, cette notion de, comme on disait, d'être aligné, en fait, d'être exactement. exemplaire. C'est-à-dire que ce que je te le dis, je le fais. Et ça, c'est vraiment un truc où vraiment je suis. Enfin, moi, en tout cas, quand je m'observe dans mes journées, quand je m'observe avec les autres, etc., je peux me le dire que je suis aligné. C'est-à-dire que ce que je parle quand je fais une vidéo YouTube, quand je fais un post, un dessin ou que je partage quelque chose, c'est quelque chose que moi, je mets en place. C'est Mais pas un bien truc sûr, comme ça pour faire genre, pour montrer que je suis quelqu'un, de montrer une partie de moi ou quoi, c'est que je l'incarne, tu vois. Et je pense que c'est le travail un peu que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire, bah, être aligné être droit dans ses bottes et sans forcément, comme tu dis, de l'imposer aux autres, mais le simple fait d'incarner qui tu es, tu vas pouvoir inspirer les autres. Et moi, tu vois, quand bien j'ai sûr. fait, bah, tu m'as connu quand je faisais Herbalife, où j'étais vraiment à fond dans la musculation, dans la nutrition, tu vois, j'étais vraiment clean. Bah, mes deux petits frères, ils étaient pas du tout, ils ont jamais été dans cette dynamique-là. Mais en fait, le fait de voir que, bah, malgré, en fait, quand on était à table, ils mangeaient des produits pas forcément bons, ils faisaient pas forcément attention à ce qu'ils mangeaient, etc. Moi, ils me voyaient tellement, en fait, droit dans mes bottes, demain, il y a ma séance de sport, je me lève tôt, je fais mes trucs et tout ça.
qu'au final, j'ai fini par les inspirer, tu vois. Ils ont fini par Ben, faire comme moi. exactement, Ça a duré un temps, après, ils sont retombés dans leur truc, tu vois. bien Mais, sûr. euh, mais pareil, quand j'étais gosse, combien de fois en soirée de famille ou quoi, t'as la tante qui est là avec sa cigarette et elle te dit ah, mais quand tu seras grand, fais pas comme moi, hein. Fais pas... Mais tu crois que je vais faire quoi en fait? Bah, tu vois, genre, Ah bah réfléchissez, oui, enfin, mais bah oui, réfléchissez, les adultes, réfléchissez à vos comportements parce mais que bien sûr, les enfants vont faire ce que vous faites, pas ce que vous mais dites. exactement, mais bien sûr, mais totalement. Et on Moi, le je fume pas, pardon. Comme tu disais, surtout un enfant, quand il est enfant, il est encore plus connecté au monde de l'invisible, il est encore plus connecté à ses émotions, à ses Totalement, ressentis. Donc, totalement, il sent la vibration de l'adulte. Et bien sûr. il sent que la cigarette lui dit, ouais, fais pas comme moi, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Et il va écouter sa vibration. Et à force de faire ça, à force de mentir aux gamins ou de pas être droit dans ses bottes, bon, je pense qu'on commence à perdre notre intuition parce on va écouter, on va croire que ce que papa, maman dit et on va se dire, bah tiens, moi, ce que je ressens, ça doit pas être juste parce que si papa, maman le dit, qui sont mes références, mon autorité, Bien sûr. si c'est eux qui le disent, c'est que ça doit être vrai. Du coup, je me coupe de mes émotions et en grandissant, on perd notre intuition, on perd nos ressentis et puis on finit par être endormi, tu vois, avec un voile devant le visage et puis on a perdu totalement cette connexion. Ah ben oui, mais c'est totalement ça. Après, c'est comme moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait que mes parents me voient voilà, développer une activité énergétique, etc., ben, forcément, les gens, ils prennent un petit peu exemple sur toi parce qu'en fait, je pense que nos parents, ils se disent, bah, en fait, finalement, ils ont la vie que nous, on aurait aimé avoir, en fait. Et au fond d'eux, ils sont heureux pour nous, tu vois. Même si en surface, ils se disent, non, il faut que tu travailles, non, il faut que tu aies un CDI, non, il faut que tu aies une maison, machin, machin. Mais en fait, au fond d'eux, ils se disent, mais en fait, ils ont la vie qu'on aurait aimé avoir au final, tu vois. C'est juste qu'ils se voilent la face, comme tu dis. Et oui, effectivement, pour parler, ouais, moi, je sais que bah, je fume pas et je bois pas. Et combien de fois j'ai vu des gens, purée, mais t'as totalement raison de pas fumer, hein. Vraiment, ne commence jamais, hein. Ouais, c'est toi qui as C'est- raison, ouais. Mais bon, après, voilà, tout ce qui est ce genre de comportement, après, voilà, moi, je sais que je suis, de par ma formation en massage, etc., et de fait d'exercer, moi, je suis totalement dans une philosophie où je me dis tous les comportements comme ça et toutes les douleurs physiques, c'est une douleur émotionnelle, tu vois. Donc, ce genre de comportement, voilà, tout ce qui est addiction, etc., c'est une souffrance interne, tu vois. Et, donc voilà, les gens qui fument comme des pompiers, qui deviennent alcooliques, enfin, pour moi en tout cas, moi je pense que c'est des souffrances, souffrances émotionnelles, comme tu dis, des émotions qui ont été refoulées, rejetées, qui ont au final, qui sont là et qui sortent pas, et du coup bah forcément ça génère des comportements de ce style-là, fumer, boire, se droguer, etc. Et c'est moi je suis quelqu'un, je supporte pas juger les gens. Dès que je me rends compte que je suis en train de juger quelqu'un, je dis t'es en train de faire quoi là en fait? Pareil. Jugement là, fais gaffe, hein. Je déteste juger les gens et les critiquer. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, c'est surtout que en fait, ça me rend triste. C'est que, parce que moi, du coup, je sais que, enfin, pour moi, en tout cas, je sais que c'est des comportements parce que les gens sont en souffrance. Et moi, c'est ça qui me fait le plus mal au cœur, tu vois. Et c'est ça que, bah, aussi que, voilà, que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et c'est pour ça que je fais, à travers mes massages aussi, j'essaie de faire comprendre que, voilà, si tu as une douleur physique, parce que en massage énergétique, on travaille beaucoup, bah voilà, avec ce lien-là, tu vois qu'une douleur physique. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as, j'ai un livre qui s'appelle le dictionnaire. C'est quoi? Le dictionnaire des malaises et des maladies. Ah, il est connu celui-là. Je l'ai jamais lu. C'est un grand Eh, classique, mais eh ben achète-le, achète-le. Et moi, du coup, ça m'aide beaucoup parce que forcément, je fais des massages énergétiques et en fait, toutes les douleurs physiques, etc. Bah, tu te rends compte que c'est vachement lié aux émotions, tu vois. hmm. Donc, quand une personne me dit, tiens, j'ai mal ici, tiens, j'ai mal là, moi, dans ma tête, des fois, je me dis, ah, fais gaffe, c'est peut-être ça, hein, fais gaffe, c'est peut-être ça. Là, j'ai massé une personne récemment
Et bon, souvent, les femmes, c'est au niveau du ventre qu'elles sont bloquées parce que forcément, le ventre, c'est le centre des émotions, tu vois. Surtout pour les femmes, c'est vraiment le deuxième cerveau. Et tout le temps, le ventre, il est bloqué à ce niveau-là. Mais parce que voilà, nous, on a une charge émotionnelle qui est encore plus, enfin, pour moi, c'est encore plus intense. En plus, on a les hormones, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau émotion qui se passent dans notre, c'est le feu d'artifice. Et, et voilà, tu vois, elle est ressortie de là. Enfin voilà, je sentais qu'elle était pas forcément bien. Enfin, elle me l'a fait comprendre. Et après, elle s'est un petit peu livrée à moi et je lui ai dit, bah écoute, je lui ai donné des petits tips en mode, voilà, bah essaie de parler à cette personne-là pour essayer de débloquer cette émotion-là, etc. Et des petits mal, tu vois, des petits mal de dos, etc. Bah des fois, c'est juste une fois aussi, j'ai une personne qui avait une petite douleur là, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est il faut se poser la question à quel moment cette douleur elle est arrivée en fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es, à quoi Mm. tu pensais? Quelle discussion tu avais à ce moment-là? Des fois, c'est pas facile, mais en fait, le fait de mettre des mots justement sur tes mots, MAUX, bah déjà, rien que là, ça va t'aider à te libérer et tu vas avoir moins mal, tu vois. Et cette personne-là, du coup, c'est une petite anecdote encore, et cette personne-là m'a dit, c'est vrai, en fait, ça fait un petit moment que j'ai mal, etc. Mais je dis, oui, mais à quel moment cette douleur, elle s'est à nouveau réveillée? Et là, elle me dit, putain, c'est vrai, j'étais en train de parler d'un truc qui était pas forcément agréable, etc. Et du coup, je l'ai massé un petit peu vite fait. Et le lendemain, elle m'a dit, franchement, c'est incroyable, ça m'a libérée, tu vois. Et c'est ça qu'il faut essayer de se dire. Et c'est pour ça que j'adore les massages énergétiques, c'est que j'apprends justement à faire le lien entre les douleurs physiques et émotionnelles. Et d'ailleurs, j'ai Mm. acheté un super livre et je pense que même toi, il pourrait te plaire si je te le montre de suite. Vas-y, vas-y. Je Il est prends note. incroyable. Vraiment. J'ai pas fini de le lire, mais Caroline Anatomie Maya. de... oh, Caroline, je sais pas comment ça se dit, Mice, Maya. non? Anatomie de l'esprit, et c'est là vraiment que j'ai réalisé encore une fois de plus que vraiment c'est une dame qui est de base, elle était médecin, et et maintenant elle est alors, je sais plus comment elle appelle ça, euh, intuitive médicale. Donc en fait, c'est-à-dire que elle arrive à, en parlant avec une personne, elle arrive à comprendre ses douleurs sans même forcément que la personne le sache. Elle va lui dire, par exemple, toi, tu vas avoir un cancer de truc, machin chose, et elle arrive à faire le lien, oui, émotionnel, avec certaines émotions, certains vécus. Cette dame-là, elle est juste incroyable. Et c'est là que je me rends vraiment compte que toutes nos douleurs physiques et même les maladies chroniques ont un sens au niveau émotionnel. Et ça, Ok. j'en suis encore plus convaincue en ayant lu ce livre. Elle a réussi à faire guérir quelqu'un du sida totalement naturellement. C'est comme toi avec ton histoire d'œil. Je me souviens à l'époque, tu voulais guérir ton œil Ouais, ouais. avec tes petites taches, tu J'avais mes voulais tâches, guérir ouais. de par le mental, etc. Et forcément, là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je crois totalement que c'est quelque chose qu'on peut réussir. On peut réussir. On est sa propre médecine réellement. Moi, je suis anti-médicaments, je suis anti-pharmacie. Le médecin, j'y vais juste pour faire un check-up de mon bilan sanguin, même si on sait que même le bilan sanguin, ça ne révèle pas forcément tout. Mais voilà, il faut vraiment savoir que pour moi, je reste convaincue que toutes les douleurs et les maladies sont émotionnelles, vraiment. Et je me Ça, rends encore plus c'est une compte. certitude, hein. C'est une Je me certitude. rends, ouais, je me rends encore plus compte depuis que je pratique les massages énergétiques. C'est vraiment, ouais, c'est totalement ça. Et si les gens, ils arrivaient à le comprendre, ça changerait beaucoup de choses. Hmm. Vraiment. Trop bien. Trop bien. Ouais. Ouais, Donc, ben, du coup, je te conseille ces livres-là, vraiment. bah, je vais les prendre parce que enfin, j'ai déjà des milliers de livres à lire, mais bon, Je sais. j'aurais tout le loisir quand j'aurais tout quitté, j'aurais beaucoup plus de temps. Mais bien sûr. Et, mais ouais, mais c'est un truc qui me parle beaucoup parce que moi, tu sais, je me suis fait former aux soins Laoshi il y a trois mois à peu près. C'est un peu comme le Reiki, mais beaucoup plus simple avec des postures à différentes parties. Et c'est un soin qui est très doux que tu peux faire aux animaux, aux plantes, aux humains, etc. Trop bien. Et du coup, pour l'instant, j'ai fait qu'un soin en physique. Je l'ai fait au compagnon de ma mère. Et moi, je me suis fait pas mal d'auto-soins aussi.
Et avant ça, avant d'être formé aux soins, bah, des fois, je faisais des petits soins à ma mère, tu vois. Je fais des soins à des amis ou quoi, parce que j'avais découvert ça dans un salon du bien-être quand j'étais exposant. Et une fois, pareil, des fois, tu sais, en fait, j'aime beaucoup masser. Je suis assez doué dans le massage, dans le sens où bah, les gens, à chaque fois, ils me disent, toi, tu masses bien, ça fait du bien, tu sais où appuyer. Et une fois, je faisais un genre de massage énergétique, alors que tu vois, c'était vraiment intuitif. Que je le faisais à ma mère, parce qu'elle avait une genre de tendinite dans le bras, dans l'épaule, tu vois. Et donc, du coup, je la masse. Et puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, il faut que tu appuies sur son poignet. Donc, tu vois, je commence à relier en fait les deux points. Et à ce moment-là, Mm. je fais un blackout, je tombe dans les vapes. Sérieux? Ouais, et je suis tombé, enfin, je commençais à avoir blanc, tu vois, je commençais à me sentir partir et tout. Je me suis assis sur le canapé, j'ai dit à ma mère, va me chercher un pot de miel. Donc, j'ai pris une grosse lichée de miel, j'ai pris de l'eau, tu vois, mais euh, tu vois, je pense que j'ai pas dû, j'ai peut-être trop envoyé d'énergie ou peut-être qu'il y a eu j'ai pas su me protéger, mais du coup, pour C'est te dire ça que aussi. j'ai expérimenté, tu vois, ce truc énergétique de trop prendre ou de trop donner. Enfin, je sais pas trop ce Ouais, qui s'est passé. Et ouais, mais une fois que tu expérimentes ce genre de truc, tu dis, ah ouais, quand même, il y a une réalité, il y a un monde qu'on voit pas, mais qu'on peut expérimenter parfois avec nos sens, avec d'autres bah, perceptions. de toute façon, quand tu as employé le mot là, j'ai massé de manière totalement intuitive. Il faut savoir que le massage énergétique de base, c'est quelque chose d'intuitif en fait. On parle d'énergie, en fait, ça, c'est juste. Si, genre par exemple, il y a une personne qui croit pas forcément, qui est pas forcément dedans, qui va se former au massage énergétique. Quand elle va masser la personne, il va rien se produire, tu vois, parce que la personne, elle est pas dedans, etc. Mais pour des gens comme toi et moi qui sont hyper ouverts spirituellement et qui croient à ça, mais en fait, la seule chose qui va changer quelque chose, c'est la personne qui donne. Donc, en fait, si au final, le massage énergétique, c'est totalement intuitif parce que c'est l'énergie de la personne qui va donner le soin qui va faire la différence. Réellement, tu vois. Une personne qui va avoir de mauvaises intentions, qui va te faire un soin, bah, la personne va ressortir de ton soin, bah, ça va pas être efficace, tu vois, au contraire, même. C'est juste ça, en fait. Et toi, comme tu as des énergies hyper positives, que voilà, tu es hyper spirituellement parlant, tu es hyper ouvert, tu as expérimenté plein de choses, c'est ça qui a fait la différence. Et je rebondis sur le fait aussi que tu dises que tu n'as pas su te protéger. C'est ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se forment, enfin, qui se forment à l'énergétique, etc., qui parlent d'énergétique mais derrière, il faut savoir se protéger, tu vois. Et moi, je l'ai vu aussi. Et c'est pour ça que j'avais commencé la méditation à l'époque aussi. C'est que sans savoir que voilà, j'avais toutes ces choses-là dans les énergies, sans parler d'énergie, au début, bah, en fait, j'étais une éponge vraiment où j'aspirais vraiment toutes les énergies négatives des gens. Et je comprenais pas, en fait. Je pouvais me mettre à pleurer sans raison, etc. Et en plus, j'étais jeune, tu vois, donc je comprenais pas et j'étais pas du tout là-dedans au final avant. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Je me dis, mais je suis bizarre, je suis folle, etc. Et en fait, un jour, à Bordeaux, je me suis fait, bah, je pense que je t'en avais déjà parlé. Il y a une personne qui m'a fait un massage énergétique, justement, et qui a de la clairvoyance et qui m'a dit qu'elle avait vu le mot elfe guerrière. Alors d'aujourd'hui, je sais pas trop encore le sens, mais bon, peut-être que je le comprendrai plus tard. Et qui m'a dit, oui, toi, tu as un don, tu as quelque chose avec les énergies. Et elle m'a dit, déjà, commence à méditer, tu verras que ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, la méditation, ça aide beaucoup à gérer. Je suis pas au stade expert, en tout cas pas comme toi. Mais après, chacun, voilà, chacun le vit comme il veut, chacun à son niveau, chacun l'expérimente comme il veut. Euh, Moi, je sais que ça m'apaise beaucoup. Je le fais pas tous les jours, mais voilà, quand je le fais, je sais que ça m'apaise et que ça me met dans un mood, voilà, dans un mood vraiment où voilà, je me sens bien. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ça aide beaucoup à gérer bah, déjà ses émotions soi-même et ça aide beaucoup entre guillemets se protéger. Mais voilà, il faut faire aussi, faut faire attention. C'est pas tout beau tout rose quand tu Hmm. commences à pratiquer forcément des soins énergétiques. Il faut savoir se protéger et se purifier parce que si tu sais pas le faire, tu vas prendre toutes les énergies. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour toi. Tu vas prendre vraiment toutes les énergies pas forcément bonnes des personnes. Et moi, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un massage énergétique, juste avant, je balance un petit peu de sauge, tu vois.
Et moi, à côté de ça, j'ai des petits mélanges que une fois par mois, je me purifie avec mon chéri, je purifie la maison, etc. Enfin voilà, là, on parle toutes ces choses-là pour purifier. Mais c'est hyper important de savoir se protéger à ce niveau-là parce que ça peut être, ouais, comme toi, en l'occurrence, tu l'as vécu. Hmm. Mais après, voilà, il faut, enfin, je pense que c'est ta maman, c'est ça que tu m'as dit? Je pense que voilà, peut-être qu'elle vivait quelque chose d'intense émotionnellement et toi, du coup, bah, c'est comme ça que tu lui as fait ressortir la chose. Mais franchement, c'est intéressant comme expérience que tu as vécue. Ouais, puis C'est, ça rassure. Tu dis, ok, ce que je fais, bien sûr. c'est pas dans le vent, tu vois. Et puis moi, c'est comme ça que j'ai pris conscience et confiance en moi et dans ma capacité dans la réalité du monde subtil qu'on ne perçoit pas. C'est que, Mais bien sûr. et de toute façon, toute personne qui n'est pas ouverte, elle s'ouvrira potentiellement à ce genre de choses parce qu'elle aura fait une expérience, elle aura vécu une expérience Exact. subjective. Et ce genre d'expérience, tu peux pas le mettre sur papier, tu peux pas le prouver avec des appareils. Si tu Mm, dis par exemple, je sais pas, j'ai fait un rêve, j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu Jésus ou j'ai vu ceci, tu peux pas le prouver. C'est bien subjectif. sûr. Bien Donc sûr. c'est pour ça que c'est un genre d'expérience qu'il faut vivre pour pouvoir se dire, OK, il y a ce monde physique qu'on connaît avec nos cinq sens, mais derrière ça, il y a un autre monde qu'on ne connaît pas, avec lequel on peut interagir et, et dont l'influence, en fait, est, on peut forcément on peut fortement pardon, l'impacter avec nos pensées, avec la manière dont on vibre, quand on comprend que tout est Mais bien énergie, sûr. tout est vibration. Le simple fait d'un changement de pensée, c'est con à dire, ça fait vraiment hippie New Age de développement personnel, vieux jeu, mais si tu changes ton état d'esprit, tu changes ta vie parce que si tu penses de C'est manière ce qui s'est positive, passé pour c'est. moi, donc oui, Mais ouais, je totalement d'accord. Moi, c'est une pour réalité, hein. l'avoir vécu, je le sais, hein, j'étais tout le temps négative. Bah, d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo sur mon Instagram par rapport à ça, parce qu'avant, j'étais toujours négative, je broyais du noir, je dis putain, j'ai une vie de merde, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., machin. Et au final, ben, il m'arrivait jamais rien de bien. Et du moment où j'ai changé ça, et du coup, j'ai eu ce déclic-là pendant le premier confinement. Du moment où j'ai changé cette manière de penser, bah, ma vie, elle a totalement changé et c'est allé que en progressant. Donc forcément, oui, j'ai toujours mes périodes de bad mood. Bah oui, c'est comme tout le monde, c'est humain, tu vois. Mais voilà, derrière, j'arrive à me ressaisir et j'arrive Mhm. à me remettre dans un mental mindset positif. Et d'ailleurs, je pense que tu vois pas, t'as pas vu mes posts parce que du coup, j'ai un deuxième compte, j'ai mon deuxième compte pro de massage où justement, je fais des posts par rapport aux énergies. J'ai fait un post sur justement Je peux pas être quelques abonné, je sais pas. Je sais pas, je regarderai. peut-être que tu es abonné, parce qu'avant c'était mon compte de coaching, mais du coup je l'ai basculé en compte de massage énergétique. Et justement, j'ai fait un article super qui m'a pris beaucoup de temps sur les chakras, sur chaque chakra, etc. Justement, l'influence, justement, comme tu dis, du taux vibratoire. Du coup, ça y est, j'ai sorti mon article sur l'alimentation énergétique aussi. Hmm. Parce que je t'avais Intéressant. posé quelques questions, ouais. Du coup, j'avais fait mes petites recherches, etc. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est une confirmation vraiment, tout est énergie. Et moi, je le vois aussi à l'heure actuelle. Et comme tu dis, une personne qui va vivre telle ou telle expérience, forcément. Après, voilà, hein, on peut pas convaincre tout le monde, mais enfin, comme je dis encore une fois, c'est la foi qui fait la différence, tu vois. Nous, on sait qu'on y croit, donc forcément, bah, on voit ce qui se passe et voilà, il se passe plein de choses et quelqu'un qui est vachement fermé, bah, elle va pas voir forcément les choses comme nous, mais quand tu comprends vraiment, et c'est pour ça que j'ai fait des petits articles sur mon compte pro en mode, voilà, il faut comprendre que voilà, tout est énergie et que tu peux changer la donne en faisant telle ou telle chose, que ce soit en travaillant tes chakras, de par ton alimentation aussi, de par les soins énergétiques, les massages, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein d'outils qui peuvent t'aider justement à avoir un taux vibratoire totalement positif et te sentir bien mentalement. Et c'est vraiment, c'est passionnant, vraiment. Ouais, grave. Ça a l'air si simple et en même temps, c'est compliqué. Et en même temps, si tu te dis, putain, mais en fait, c'est si simple. En fait, il suffirait juste de faire deux, trois trucs et de te dire, ah ouais, en fait, tu vois, mais c'est des choses qu'il faut savoir appliquer à la vie quotidienne et sans, voilà, moi, je fais pas des rituels H24, je fais pas, tu vois, je suis pas,
J'ai quand même une vie, voilà, des fois, ça m'arrive depuis que je suis ici, ça m'arrive de rien faire. Et avant, je détestais rien faire. J'étais là, faut que je me mette en mouvement, faut que je fasse quelque chose vraiment. Caroline, c'est pas possible, tu peux pas ne rien faire. Et maintenant, ben, j'apprécie les jours où je fais rien, tu vois. Je me dis, ben, c'est OK, en fait. Si t'as le droit de rien faire, de rien faire, c'est aussi faire quelque chose, tu vois. C'est vrai. Et ça fait partie de ta progression, ça fait partie de ton évolution. Ben voilà, t'as besoin de souffler, ben stop, en fait, tu vois. Parce qu'après, quand t'es trop dans le mental tout le temps, trop dans le mode, voilà, mes projets, machin, du chouette, il faut réussir aussi à relâcher la pression de temps en temps aussi. Donc, des fois, je me retrouve sur le canapé, je fais, putain, j'ai rien fait de la journée, il est déjà telle heure. Je te jure, des fois, c'est chiant, mais au final, tu te dis, mais en fait, si c'est arrivé, c'est que j'en avais besoin, tu vois. Mais quand on comprend vraiment que vraiment, dans la vie, les énergies sont vraiment là au quotidien H24, c'est, tu te dis, en fait, la vie, elle peut être vraiment simple, tu vois. Elle est plus simple que ce qu'on ne le pense On réellement, se la rend réellement. compliquée, hein. On se la rend C'est compliquée. exactement ça, mais Ouais. bien sûr, on se la rend Mm. totalement compliquée, hein. Carrément. Ouais, c'est Mm. exactement le mot. On va arriver sur la dernière partie du podcast. J'aime bien terminer le podcast avec 3 questions de fin. Ok. Est-ce que tu es prête? Bah écoute, on va essayer. Alors là, si c'était donc là tu es filmé, si c'était la dernière opportunité là maintenant de donner un message à l'humanité, qu'est-ce que tu dirais, sachant que ce message il serait absolument retransmis partout, aux écrans de Times Square, sur BFM TV, sur les médias. Voilà, il y a Caroline qui va dire son dernier message à l'humanité. Qu'est-ce que tu dirais? Waouh, j'ai envie de dire beaucoup de choses et en même temps, pour faire simple, bah j'aimerais tellement que les gens prennent conscience que leur bien-être, c'est vraiment le plus important. Tellement j'en ai les larmes aux yeux en te le Hmm. disant. Bah, c'est que tu as mis Mais sur le doigt sur ça, ouais. ouais. C'est beau de voir de l'émotion comme ça. C'est magnifique. Là, Pardon. tu vois tu vois, le fait de l'exprimer comme ça, c'est aussi une preuve que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et du coup, Ouais. quand on exprime une émotion comme ça, c'est que bah, c'est qu'on le ressent vraiment, donc c'est authentique. Et là, tu vois, tu exprimes vraiment ton authenticité, donc c'est une belle preuve d'amour que tu fais pour les autres. Et bravo à toi. Non, c'est C'est très exactement ça, touchant. hein. Ouais. Bon, de toute façon, voilà. C'est OK, je pleure. Voilà, les pleurs, ça fait partie. Faut pas se priver de pleurer. Ça fait partie aussi de, On entre l'a dit, guillemets, c'est de la libération émotionnelle, exactement. hein. Et je pleure pas forcément de tristesse, tu vois, mais je sais pas, c'est peut-être enfin, de la joie. Non, c'est que j'aimerais tellement que les gens se rendent compte que le bien-être, il est important et il devrait passer avant tout, en fait. Et Ouais. c'est ce que j'essaie de moi de transmettre dans la vie de tous les jours, à travers mes stories Instagram, à travers mes activités aussi. Et voilà, de vraiment que les gens se rendent compte que si ils faisaient passer leur bien-être avant tout, Amen. voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire en fait. Vraiment après, je dis pas de changer radicalement de vie, voilà. Ça peut passer juste par prendre du temps pour soi, ne serait-ce qu'une heure, même une heure par semaine, tu vois. Se dire, allez, tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais aller marcher ou je sais pas, je vais me faire un petit massage, etc. Ne serait-ce que petit à petit, tu vois, inclure dans sa vie quotidienne des petites choses comme ça, pour après, petit à petit, se rendre compte que, ouais, en fait, ouais, pour l'avoir vécu, moi, qui était vraiment, je l'ai dit, hein, j'ai été malheureuse avant, et d'avoir eu ce déclic, je le souhaite vraiment à tout le monde, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis totalement épanouie, et il n'y a rien qui m'arrête, en fait. Il n'y a plus rien, rien ni personne ne peut m'arrêter. Et tant que je suis bien mentalement, en fait, bah, pour moi, c'est le plus important. Tu peux que réussir, en fait, quand mentalement, quand tu penses à ton bien-être avant tout, ça peut que progresser. Il faut juste avoir beaucoup de patience. Et moi, j'apprends beaucoup la patience en étant venue ici, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où, voilà, comme je dis, l'Hexagone, pour moi, c'était trop anxiogène. C'était toujours la pression, la pression, la pression. Et au final, t'étouffes et au final, tu fais rien, en fait. Tellement t'es là, t'as envie de, ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, tu fais rien, tu vois, et du coup, t'oublies ton bien-être.
Et moi, je l'ai vécu avec le confinement où vraiment, c'était ma priorité, c'était moi-même, parce que j'étais toute seule de toute façon, donc j'avais que Yeah. ça à faire, tu vois. Et c'est là, c'est pour ça que moi, je dis souvent que moi, le confinement, il m'a sauvée. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal vécu parce que malheureusement, pour eux, leur bonheur, il est extérieur. Pour eux, leur bonheur, c'était quoi? C'était de sortir en boîte, c'était d'aller au resto, c'est, tu vois, c'est des choses matérielles C'est vrai. qui pensent les rendre heureux. Mais au final, non, c'est pas ça. Pour moi, le bonheur, il est vraiment interne, tu vois. Tu le trouves vraiment à l'intérieur de toi quand tu prends du temps pour toi, quand tu fais des choses pour toi. Et moi, ça, je l'ai vécu pendant le confinement. Et vraiment, moi, même si oui, c'est un complot, enfin, pour moi, c'est un complot, etc., c'est pour nous contrôler, moi, vraiment, ça m'a sauvée. Et ça, pour ça, je remercie le Covid, tu vois. Parce que j'ai vraiment eu ce déclic-là à cette période-là. Et je l'ai vu aussi quand je me suis remis dans le salariat, que j'étais plus du tout aussi épanouie et que j'ai dit non, c'est bon, stop en fait, tu vois. Et vraiment faire des choses avec lesquelles tu es aligné, pour moi, il y a pas mieux. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est vraiment, pour moi, le but d'une vie, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir un beau travail, une belle voiture. Pour moi, le but d'une vie, c'est vraiment de trouver son épanouissement personnel et ouais, d'être épanoui et d'être heureux. Vraiment, pour moi, c'est ça le but d'une vie. Et c'est vraiment ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Trop Voilà. beau. T'es trop jolie. Merci. Magnifique. Deuxième question. Si tu ne devrais garder que trois activités quotidiennes, qu'est-ce que ce serait? Tu pouvais faire que trois choses par jour. 3 choses par jour. Bah, déjà, la randonnée, ça, c'est sûr. La nature, forcément. La danse, Of course. forcément, il y a de la danse aussi. Et, euh, je sais pas si par activité, tu entends aussi, bah, je sais pas si le fait de faire des massages énergétiques, ça compte. Bien sûr, oui. Oui. Bah ouais, pour moi, ça serait vraiment la nature, la danse et transmettre aux gens à travers, enfin, guérir, entre guillemets, les gens à travers le massage énergétique. Ok, génial. Voilà. Et dernière question. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire toujours cette question de bien-être, en fait, hein, faire les choses qui Ça- m'alignent et dans Exactement. lesquelles je suis épanouie, quoi. Mhm. Et dernière question, c'est de te projeter en fait au dernier jour de ta vie et de te dire qu'est-ce que tu te dirais face à toi-même en te regardant dans le miroir, en sachant que tu vas rendre ton dernier souffle dans quelques instants. Tu es face à toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Bah, je me dirais que je suis fière de moi d'être arrivée là où j'en suis et que au final je regrette rien parce que chacune de mes expériences, bah, elles étaient pas là par hasard. Tout ce que j'ai entre guillemets enduré et subi, bah, a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que en fait au final, bah, je me dirais juste merci en fait. Merci tout simplement, merci, merci de transmettre ce que tu transmets, merci de faire ce que tu fais. Merci de transmettre ta médecine aux gens. Enfin, ouais, je serais juste, je pense, remplie de gratitude. Et je pense qu'après, mon seul regret, ça aurait été de ne pas assez voyager. J'ai pas encore assez voyagé et ça, c'est vraiment un truc, il faut vraiment que dès que je peux, Ah, mais ça j'y- viendra. Oui, bien sûr, Tu mais feras voilà, des même tournées si... internationales de danse thérapeutique. Ah, purée, franchement, pourquoi pas? Mais non, franchement, je pense que ouais, je me dirais juste merci en fait. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de se Top. remercier et Ouais, d'être c'est rempli de génial. quelle gratitude pour soi-même. C'est génial. Voilà. Bon, c'était magnifique. J'ai adoré cette conversation. Ouais, moi aussi, à mon plus grand étonnement, je Mm. pensais pas. J'étais là en mode, vas-y, je vais préparer un texte, mais en fait, pas du tout. Et encore une fois, c'est qu'on est tellement alignés avec ce qu'on dit que, bah, en fait, ça sort tout seul, tu vois. Et puis toi et moi, on s'entend super bien sur tellement de choses que ça a coulé de source naturellement, tu vois. Ouais, mais carrément. C'était Carrément. trop cool. Pour une première expérience, franchement, merci beaucoup. Bah, Merci pour avec cette joie. conversation. Avec joie, C'était un ça a fait super, bouger des émotions et tout, donc c'est cool. ouais, super échange. Vraiment, j'ai kiffé. Bah, top. Et en plus cet après-midi, j'ai un massage énergétique, donc va falloir que je me remette dans le bain là. Mais non, c'est trop cool. Non, je suis remplie de très bonnes émotions, là, une très bonne vibe. Il y a aucune tristesse, vraiment. C'est pas C'est parce que j'ai cool. pleuré que je suis triste. Donc, Ouais, non, mais je comprends, c'est quand tu parles d'un sujet qui te prend au trip, mais moi, il y a des fois, j'ai des ah frissons et ouais, des larmes aux yeux c'est ça. on devient émotionnel, hein. Ouais. Où C'est est-ce que les gens, exactement ça. ils peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils veulent te suivre, te parler? Euh,
Bah alors niveau danse, ce sera plus sur bah je sais pas, je peux pas l'écrire mais Je mettrai de toute façon sur les liens en description sous la OK, vidéo. ouais, sur CG Passion, je partage beaucoup bah justement mon quotidien, ma manière de voir les choses, voilà, bah, de la danse, beaucoup de danse, beaucoup dernièrement, j'ai fait beaucoup de vidéos justement un petit peu en mode bah voilà, prenez soin de vous, c'est important, voilà comment j'étais avant, comment je suis maintenant, tu vois, j'essaie de faire des petits réels vraiment pour que les gens essaient de prendre conscience de l'importance encore une fois de son bien-être. Et j'essaie de servir un petit peu d'exemple et de modèle. Et après, pour ce qui est vraiment de mon compte pro, avec des articles sur tout ce qui est énergétique, chakra, etc., massage énergétique, bah, ça sera plus sur Mind Bodyline. Mais je pense que tu es abonné, mais que avec Instagram et l'algorithme, maintenant, on voit plus rien. De toute façon, hein, même De moi, toute je façon, vois plus tes trucs. je suis dans l'optique là de scroller le minimum les réseaux parce que même Ouais, Instagram, je me fais happer. Donc bien là, en sûr. ce moment, je regarde très peu de stories, très peu de scroll. Mais bien sûr, mais t'as totalement Donc raison. du coup, voilà. Mais j'irai rechecker du coup un peu pour voir. Ouais, ouais, bah, carrément. Mais de toute façon, je te renverrai les trucs et tout. Mais voilà. Pour tout ce qui est côté, bon, de toute façon, les deux sont énergie, mais tout ce qui est côté pro, ça sera plus mind, body, line. Et tout ce qui est côté vie quotidienne, ça sera plus CG passion. Ok, super. Voilà. Et ben, merci à toi pour le temps que tu as Ben, pris. merci, c'était cool. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, Mais qu'on ouais, n'avait pas grave. échangé et tout. Donc, ça fait Ouais. trop plaisir. Vraiment, merci, merci. Gros Et, cœur. et de toute Big façon, on love. se suit, hein, on se suit, on s'oublie pas, même si on se parle pas, on se sait, quoi. Mais ouais. Voilà. Allez, ciao, ciao. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. Profite bien de ta fin de journée. Moi, c'est début de journée. Ça va commencer pour Ciao, toi. ciao. Bisous, bisous.